Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve un peu enrhumé, donc désolée pour ma voix, les bactéries ont eu raison de moi. Mais ne vous inquiétez pas, je suis en forme pour le tirage d'aujourd'hui qui concerne la saison de l'automne 2025. On va voir un petit peu ce qu'il vous attend. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir aussi ce que vous avez plutôt traversé en été 2025. Ça nous permettra finalement de faire un petit peu une transition entre les deux et de voir quels sont les changements qui vont arriver dans votre vie. Voilà. N'oubliez pas surtout que vous avez un pouvoir créateur. Ne laissez jamais dans les mains d'une autre personne des choix et des décisions de votre propre vie. C'est très important les amis, ne vous laissez pas embrigader dans la folie des tirages, dans une espèce d'addiction au niveau des médiums, des voyants, etc. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie, c'est vous qui pouvez changer les choses. Ne voyez pas tout comme une fatalité. Et puis voilà. Pour terminer, c'est un tirage qui est général les amis. Vous le savez, vous êtes sur YouTube, c'est une chaîne publique. Donc forcément, tout ce que je vais dire ne peut pas vous parler de A à Z, mais c'est OK. Voilà. Alors, pour le choix d'aujourd'hui, j'ai pris donc un petit tarot dont j'adore la vibe et qui je trouve qui fait un peu automnal, un peu sorcière, etc. J'aime trop. Donc aujourd'hui, 4 choix. Là, on va charbonner, on va carburer. Je me suis dit, j'en fais pas souvent parce que mine de rien, c'est assez long. Mais là, je sais pas pourquoi, l'automne, ça m'a donné envie. Voilà. Donc comme ça vous fait un choix en plus. Peut-être qu'il y a 2 choix qui vous parlent, 3 choix qui vous parlent. Il y a peut-être des petits éléments à choper un peu partout. Donc faites vraiment comme vous voulez. Alors pour le choix numéro 1, du coup, on a cette magnifique carte. Voilà. Donc ici, on a vraiment une montagne en arrière-plan. On se croit un peu dans une forêt tropicale. C'est l'As de Pentacle. Donc je vous laisse un petit peu vous imprégner de la carte, voir si elle vous parle. Alors pour le coup, c'est la seule qui a une énergie, qui a des couleurs très vertes comme ça, très verdoyantes. Ensuite, on a la carte du chevalier de coupe. Donc ici, on a quelque chose d'un peu plus aquatique, hein, avec des petits poissons. On a vraiment quelque chose de super joli avec des coraux, des autres poissons derrière. Voilà, on est vraiment dans le fond maritime. Ensuite, on a pour le troisième choix l'empereur. Donc là, on a un bouc en montagne avec un joli soleil, un beau fond de ciel bleu. Voilà un petit peu. Et pour le choix du coup numéro 4, on termine avec le magicien. Donc là on a un raton laveur, elle est trop marrante cette carte. On a vraiment un raton laveur donc, qui tient les 4 éléments au-dessus de ses mains. Voilà. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps les amis. Et sinon, je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Je m'excuse pour ma petite voix, je suis enrhumée, donc désolée. Donc c'est assez marrant parce que dans l'introduction, je disais que c'est vraiment la seule carte qui est très verdoyante. J'ai l'impression que c'est une carte qui montre aussi qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent naître, comme s'il y avait avoir un projet, ou alors des idées, ou alors des choses peut-être qui vont se concrétiser. Là, clairement, j'ai l'impression de quelque chose d'assez fertile au niveau des énergies. Donc on va aller voir tout ça les amis. J'espère que vous voyez la carte qui est ici. Ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai déjà tiré les cartes parce que je me suis dit on a quand même 4 tas, ça va être long, donc autant gagner un petit peu de temps. Mais bon, vous voyez, j'ai quand même pris pas mal de cartes, hein. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas passer trop vite. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Déjà, on va aller voir, je ne sais pas si vous avez vu l'introduction et je le répète, on va voir déjà ce qui s'est passé en été. Ça nous permettra un peu de voir la transition qui va se faire entre l'été et l'automne. Alors, au niveau de l'été, qu'est-ce que vous avez vécu les amis? Ok, donc on a ici la magicienne, l'étoile, la 10 de bâton, la roue de la fortune et la force. Je changerai un petit peu après parce que là, je n'aurai pas assez de place pour toutes les cartes, c'est sûr. Mon décor prend un peu beaucoup de place. J'ai voulu faire un truc stylé, joli, mais bon. Donc, au niveau de l'été. Alors, moi, j'ai l'impression vraiment d'énergie. Comment je pourrais expliquer ça? Moi, j'ai l'impression que vous êtes parti un petit peu dans l'énergie de l'été avec une envie vraiment de concrétiser quelque chose. Une idée, des bonnes habitudes peut-être, des pensées que vous aviez, un projet que vous vouliez mettre en place. Parce que c'est vraiment l'énergie de la magicienne. La magicienne, c'est quelqu'un qui a les idées et qui sait qu'il a les compétences pour concrétiser les choses. Et pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes parti un petit peu cet été
dans une énergie de pouvoir créateur, dans une énergie de... moi, je vous sens un peu comme, vous savez, les personnes qui vont à la rentrée, enfin les enfants qui entament une rentrée et qui se disent, allez, cette fois, je reprends des bonnes habitudes. Ou alors comme après le nouvel an, finalement, où on commence l'année, où on se dit, allez, là, ça y est, on y va, assez rêvassé, j'ai mis assez de choses de côté, maintenant, je vais vraiment concrétiser ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai vraiment cette impression-là un peu de rentrée pour vous au niveau de l'été, comme si vous vous étiez peut-être mis un coup de pied aux fesses par rapport à quelque chose, comme si vous aviez enfin agi sur quelque chose, ou alors comme si tout simplement vous aviez peut-être des compétences dont vous aviez vraiment pris connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont, par exemple, qui sont hyper créatifs, mais qui ne s'en rendent pas compte. Ils ont vraiment, je ne sais pas, un cerveau qui est fait différemment. Ils voient, par exemple, quand ils voient, je ne sais pas, un bout de fil avec une aiguille, avec un bout de verre et machin, et ben, ils ont l'idée de faire un truc hyper décoratif. Eh bien, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais ils sont créatifs. Juste, c'est inné chez eux, entre guillemets. Et ben, moi, j'ai un peu cette impression-là pour certaines personnes ici, j'ai compris mes compétences, j'ai enfin compris mes capacités aussi. Et donc, dans l'été, j'ai l'impression que vous avez cherché un petit peu ce côté-là, ce côté, voilà, maintenant j'agis un peu dessus, j'agis avec ce que j'ai finalement. Ce que je trouve justement qui accentue l'effet finalement de nouvelles rentrées, etc., un peu cet aspect de renouveau qu'il y a eu durant l'été pour vous, eh bien c'est aussi la carte de l'étoile, parce que pour moi, j'ai eu cette impression d'espoir. Comme si vous vous étiez, voilà, comme je vous disais, mis un coup de pied aux fesses, retroussé les manches, en mode, allez, maintenant je vais concrétiser mon projet, concrétiser mes idées, je vais me mettre au sport, je vais reprendre une alimentation saine, parce que vous avez... comment dire, cru en vous, entre guillemets. C'est comme si, alors, est-ce que c'est grâce à l'aide de quelqu'un, j'en sais rien, mais il peut y avoir cet esprit-là, cet esprit de, ok, je crois en moi, je vais le faire, quoi. Et du coup, l'étoile, pour moi, ça représente un peu l'espoir que vous avez misé sur ce projet que vous avez voulu concrétiser, sur ce nouveau travail peut-être, sur cette nouvelle relation aussi. L'étoile, c'est aussi la guérison, c'est aussi le fait vraiment de voir un petit peu, bah voilà, comme je vous disais, la lumière au bout du tunnel. Donc pour moi, il y a vraiment une énergie de rentrée, de renouveau qu'il y a eu durant l'été. Vous avez vraiment eu l'envie de concrétiser des choses. Comme je vous disais, ça peut vraiment juste être, par exemple, avoir la motivation ou se sentir capable d'arrêter de fumer, par exemple. Ou alors, tout simplement, se sentir légitime d'avoir trouvé un travail, enfin, d'avoir postulé à un travail et donc d'avoir été prise, par exemple, dans un travail où vous n'aviez pas forcément les études, mais vous aviez les compétences. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ce côté-là. Alors, ce que je trouve un petit peu, comment dire, il y a quand même eu un contraste durant l'été. Ça n'a pas été tout rose. Il y a vraiment une énergie un peu créative, un petit peu d'optimisme, mais c'est comme si finalement vous vous étiez retrouvé avec beaucoup de responsabilités ou beaucoup de travail ou beaucoup de choses sur vos épaules. Du stress, des angoisses peut-être. Alors, est-ce que c'est par exemple une création d'entreprise et d'un coup vous êtes retrouvé avec finalement plein de métiers en un et donc ça vous a un petit peu dépassé tout ça? Ou est-ce que c'est tout simplement le fait d'avoir pris sur vous, c'est-à-dire pris des responsabilités au niveau du travail, d'avoir peut-être justement augmenté, s'être fait augmenter et donc du coup avoir gravi un petit peu les échelons, ça vous a donné plus de responsabilités? Ou est-ce que voilà, c'était des traumatismes peut-être au niveau d'une relation qui vous pèse, ou de la culpabilité ou de la rancœur? Mais en tout cas, ici, on voit vraiment un contraste entre les deux. Vous voyez, pour moi, cette carte-là, elle est vraiment ici pour casser un petit peu le rythme. Il y a quelque chose ici que vous avez trop porté, de la fatigue. Voilà, moi, je vois une accumulation. On le voit bien ici sur cette carte, on voit une personne qui a je ne sais pas combien de bâtons sur les épaules, qui porte en même temps, entre guillemets, son enfant, qui porte aussi son sac avec son savoir. Enfin, voilà, il y a vraiment trop de choses en elle. Et on voit ici quand même que cette carte, alors j'aime beaucoup cette carte-là parce que sur ce tarot-là précisément, elle est vraiment représentée comme, ok, je pars quand même d'une situation avec tout ce que j'ai. Il y a un peu ce côté-là. Alors que dans les autres tarots, il y a vraiment beaucoup ce truc de je gravis une montagne avec tout ce que j'ai. Vous voyez? Donc là, il y a quand même un aspect de peut-être vouloir partir ou être forcé peut-être à revoir quelque chose. Donc à vous de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas et par rapport à quelle situation. Est-ce que c'est un domaine sentimental, familial, professionnel? Là, je vous rappelle, c'est une guidance qui est générale, donc c'est à vous aussi de vous mettre, de voir un petit peu si ça vous parle au niveau simplement des émotions, des sentiments et des énergies. Donc moi, je sens effectivement un contraste.
Il y a eu trop de responsabilités, trop d'accumulation. Et c'est comme si finalement vous aviez été un petit peu forcé à revoir des choses. Moi, je ressens un petit peu comme si cet été, vous aviez appris à non pas dominer, à non pas contrôler les événements et les imprévus, mais plutôt à les apprivoiser et à faire en sorte de bien réagir par rapport à ça. Vous avez peut-être compris que vous ne pouviez pas contrôler les événements, mais que vous pouviez contrôler les émotions, enfin vos émotions, et, enfin pas vos émotions, mais votre manière de réagir à ces événements. C'est plus ça. Parce que la roue de la fortune nous montre qu'il y a eu des changements. Il y a eu quelque chose. Pour moi, vous avez eu trop de choses sur vos épaules, trop d'angoisse, trop de... Voilà. Il y a eu trop de choses. Et donc, du coup, ça vous a poussé peut-être à changer. Ou alors, il y a eu des imprévus ici qui vous ont poussé à changer votre vision des choses. Ou alors, peut-être justement à calmer les choses. À calmer peut-être le travail. Donc, ça peut être par exemple, je ne sais pas, hein, vous êtes bloqué le dos et ce qui fait que tout le travail que vous aviez là, et ben finalement, vous n'avez pas pu continuer comme ça parce que vous avez été forcé à ralentir. Et le fait, par exemple, je ne sais pas, de vous être bloqué le dos, d'avoir eu des problèmes de santé ou des choses comme ça, eh bien, ça vous a forcé justement à revoir les choses, à vous réadapter finalement. Et voilà. Donc, j'ai vraiment ce ressenti comme si vous aviez été poussé un peu par l'univers. Il y a eu des changements, des imprévus qui vous ont poussé à revoir les choses, à comprendre des choses par rapport à une mauvaise habitude peut-être que vous aviez aussi. Hein. Parce qu'il est possible, par exemple, que, je ne sais pas, là d'un coup, vous vous êtes retrouvé dans un nouveau travail avec, voilà, vous sentez que vous avez des compétences, vous aviez envie, enfin voilà, vous aviez un peu d'espoir sur le fait que oh, les choses vont s'arranger parce que j'ai trouvé un nouveau travail. Et finalement, peut-être que la même problématique que dans vos précédents travails, enfin vos précédents jobs, eh ben, s'est révélée encore une fois être à nouveau présente dans votre vie. Et donc voilà, il est possible effectivement que cette dernière, enfin que cette goutte d'eau qui fait déborder le vase, justement, vous a permis de comprendre et de mieux appréhender les choses. Et comme je vous disais, moi, je sens vraiment comme si vous aviez été forcé à lâcher prise, à justement non plus, comment dire ça, non plus vouloir contrôler les imprévus et tout ça, mais plutôt à vous adapter et à apprivoiser tout ça. Alors, j'ai pris aussi du coup 3 cartes au niveau de l'oracle pour voir un petit peu. On a le travail. Donc on a le travail qui ressort, donc c'est probablement quelque chose qui peut être lié effectivement au domaine professionnel. Trop de responsabilités, trop d'angoisse, trop de pression peut-être que vous avez eu sur les épaules, alors que vous étiez parti dans, comme je vous disais, une énergie de nouvelle rentrée, de allez, je me reprends, ou alors vous avez peut-être eu, je ne sais pas, un contrat différent et vous aviez l'impression que ça allait changer les choses, mais au final, la même problématique est là, ou alors c'est une problématique différente, mais ça ne va toujours pas, et ça vous a... Voilà, il y a eu des changements, des imprévus qui ont fait que... et du coup, voilà. Et ça peut être aussi, finalement, que vous avez été amené à travailler sur vous, hein. Ce n'est pas forcément le domaine professionnel, mais ça peut être aussi le travail sur vous-même que vous avez dû faire, parce que, comme je vous dis, hein, trop de choses sur vos épaules, un imprévu, un changement qui fait que, voilà, on a plus appris à dompter, je sais pas, comment je pourrais dire ça, l'envie de prouver aux autres que vous pouviez tout faire tout seul, par exemple, des choses comme ça. Donc, on a le travail ici. Donc, surmenage aussi, peut-être. Hein. On a la femme. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'énergie, enfin, on a de l'énergie exclusivement féminine dans ce tirage. On a quand même pas mal, d'ailleurs, d'arcanes majeures hein, qui montrent quand même que l'été a été vraiment... un enseignement pour vous, quoi. Il y a eu vraiment des gros trucs qui se sont passés. Donc, on a ici effectivement la femme. Donc, ça peut représenter une femme hein, de votre entourage ou vous-même, justement. Hop. Parce qu'il est possible effectivement que ce que vous avez porté sur vos épaules concerne une femme, hein, que ce soit au niveau familial, professionnel ou sentimental. Et on a la fatalité. Donc, ici, ça nous montre bien, justement, que vous avez été un petit peu comme... C'est comme si vous aviez été au bout des choses. Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme je vous disais avec le mal de dos finalement. Voilà, on travaille beaucoup, on a une espèce de gros surmenage et finalement, d'un coup, on se bloque le dos. Et donc, du coup, vous le voyez un peu comme une fatalité parce que vous ne pouvez pas aller au bout de vos projets, parce que vous vous retrouvez forcé à faire un truc que vous ne vouliez pas faire, c'est-à-dire vous arrêter, alors que votre corps n'en peut plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si l'univers, la vie, vous avez forcé à arrêter quelque chose, pour changer justement, pour apprendre, pour vraiment...
pourrais comprendre un enseignement en fait. Vous avez été forcé à soit un projet qui s'est arrêté, soit justement vous avez dû vivre des choses compliquées, là, de l'angoisse, du stress, un burn-out peut-être, pour comprendre que ce domaine-là auquel vous vous obstiniez peut-être n'était pas fait pour vous. Ou alors vous êtes peut-être obstiné dans une relation en disant « Allez, j'ai de l'espoir, on va y arriver, etc. » Et au final, vous faisiez tous les efforts tout seul. Et donc, ça a amené à une espèce de fatalité. Vous avez eu envie de redonner une seconde chance à votre couple peut-être, ou à une relation, ou à une personne. Et finalement, cette personne n'a pas changé, vous voyez. Et donc, vous vous retrouvez, finalement, voilà, vous avez quand même dû réaliser ça par vous-même. Vous avez dû finalement prendre cette décision-là et la vivre pour avoir ce déclic. Donc, même si vous pouvez regretter, par exemple, de vous être obstiné dans un domaine ou dans une relation ou par rapport à une relation familiale ou que sais-je, et ben, mine de rien, vous ne pouvez pas le regretter parce que c'est ce qui vous a permis finalement de comprendre que c'était pas possible, quoi. Et qu'il fallait faire différemment. Alors, maintenant, on va aller voir du coup l'automne. Alors, pour l'automne, j'ai pris plus de cartes, bien évidemment, pour avoir plus d'informations. Alors, on a le monde. Hop, on a le 8 de Pentacle, on a le magicien, encore une fois, on a 2 fois le magicien ici. On a ensuite la 10 de Pentacle et le chevalier de coupe. Donc pour l'instant, on va rester sur ça, on ira voir les 3 cartes après. Alors, pour l'automne, moi je vois vraiment un aboutissement, une concrétisation. Je vois aussi vraiment une réussite par rapport à tous les efforts que vous avez fournis dans l'été. Là, clairement, c'est hyper positif. La carte du monde, c'est vraiment l'aboutissement, la dernière pièce du puzzle qui vous manquait. C'est vraiment, ok, je concrétise quelque chose. Par exemple, je concrétise un projet. J'ai enfin terminé, finalement, je suis allée au bout des choses dans cette relation et je peux enfin lâcher prise aussi. Ça peut être vu comme ça. Bref, en tout cas, une réussite. J'ai l'impression qu'on se sent plus libre, plus léger, on se sent mieux de manière générale. Alors, on a le 8 de Pentacle qui nous montre justement soit le fait que vous alliez affiner justement votre art, vos compétences, vos qualités peut-être. Alors, ça peut être au niveau du travail, c'est-à-dire vous former. Essayez, je ne sais pas, d'avoir... comment je pourrais dire ça? Ouais, vous former, ou en tout cas, le fait d'apprendre aussi de ses erreurs, donc de faire les choses différemment. Le fait aussi peut-être de ralentir le rythme. Il y a quand même un espèce de... Pour moi, le 8 de Pentacle, c'est vraiment le fait de travailler, de persévérer, de refaire et refaire jusqu'à temps qu'on y arrive. Et donc, il peut y avoir un peu ce côté, je vais au bout des choses, mais cette fois-ci, je ne m'épuise pas. Cette fois-ci, je ne vais pas dans l'excès et je vais faire les choses bien. Voilà, je vais essayer de faire les choses vraiment comme si on allait à l'école. Encore une fois, j'ai un peu ce côté rentré. Comme si on allait à l'école et puis qu'on décidait voilà, d'avoir des bonnes habitudes. Donc, il y a un peu ce côté-là. Pour moi, je vous sens vous former, je vous sens développer des compétences, etc. On a encore le magicien. Donc, on a encore le magicien, donc on a encore cette envie de concrétiser les choses. Mais ce que je vois de différent par rapport à cet été, c'est que là, moi, je vois quelque chose qui se construit, quelque chose de durable, quelque chose non pas qui se meurt instantanément parce que vous n'étiez pas dans les bonnes énergies, parce que vous avez trop de choses sur vos épaules, etc. Moi, je vois quelque chose ici qui se construit. Donc, est-ce que c'est une nouvelle relation? Est-ce que c'est parce que justement, vous avez dû mettre en place des changements au niveau de votre relation actuelle et ce qui fait que du coup, vous repartez sur de bonnes bases? Donc, il y a un peu vraiment ce côté, allez, on repart sur de bonnes bases, on concrétise les choses, mais cette fois-ci, on le fait de manière durable. Le 10 de Pentacle, c'est ça. C'est l'héritage, c'est faire les choses de manière durable, de manière stable. Donc, on voit vraiment que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs que durant l'été. Vous allez vraiment refaire les choses, mais j'ai l'impression dans une énergie nouvelle, plus stable, plus calme. Pour moi, là, on est avec des personnes qui ont gaspillé un petit peu leur énergie, en fait. Ont tellement voulu aller à fond dans cette relation, ont tellement voulu sauver la relation, ont tellement voulu, je ne sais pas, réussir au niveau professionnel, qu'il y a eu trop de choses sur vos épaules qui vous ont totalement épuisé. Et donc, moi, là, si je fais un contraste avec l'automne, moi, justement, là, je vous vois comme quelqu'un qui va forcément concrétiser des choses, qui va avoir ce même espoir, mais qui va vouloir aller plus doucement. Plus doucement,
construire un peu son entreprise ou travailler ou avoir sa relation construite pierre par pierre. Il y a vraiment ce truc-là. Le chevalier de coupe nous parle d'invitation, nous parle peut-être aussi de rencontres, nous parle justement d'un élan romantique, amoureux. Donc ça peut nous parler effectivement d'une relation amoureuse. Ça peut nous parler aussi d'échanges positifs au niveau du travail. Quelqu'un qui va avoir les mêmes valeurs que vous, qui va vous aider aussi peut-être. Ou alors ça peut être votre vision des choses, à un peu romantiser finalement votre vie, à la voir sous un bon angle, à être optimiste aussi. Donc le changement est quand même assez fou parce que moi je vois beaucoup de maturité en fait. Vous allez vous servir vraiment de votre expérience passée pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et pour moi l'erreur là, c'est vraiment dans la gestion de votre temps, dans la gestion de votre énergie. Vous avez trop gaspillé votre énergie comme ça. Voilà, vous avez eu trop de choses comme ça sur vous. Mince. Ensuite, on a le pendu. On a ensuite la reine d'épée. Et on a le chevalier de pentacle. Donc le pendu nous montre bien effectivement que par rapport à l'été, vous allez changer un petit peu de vision des choses. Vous allez aborder les choses de manière différente. Là où avant, vous pouviez par exemple vous dire dans votre relation, eh ben non mais moi je donne tout, c'est à moi de faire les efforts, machin truc. Enfin, il peut y avoir un peu ce côté-là. Et ben là, vous allez vous dire, ok, je vais me calmer un peu plus, je vais aussi attendre que l'autre fasse des efforts. Je vais communiquer par exemple, je ne vais pas garder tout ça pour moi, etc., etc. Et au niveau travail, ça peut être tout simplement le fait de ralentir. Le pendu, il se sent bloqué. On le force un petit peu à se bloquer parce que justement, il a besoin de se reposer, de se montrer statique pour voir un petit peu son environnement, pour l'observer, pour voir observer de manière différente aussi, pour changer de perspective aussi. Donc pour moi, vous allez changer de perspective et vous allez vous reposer un peu plus. C'est fou, mais il y a vraiment pour moi, ce contraste entre effectivement là où vous fonciez, où vous étiez en mode allez, je porte tout ça sur mes épaules et on y va. Et là, on se dit ok, je ralentis, je me pose. Est-ce que ce que je fais là, c'est bien? Est-ce que je ne retourne pas dans mes travers? Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Ce côté un peu observateur, ce côté repos et tout ça. Ça peut aussi le fait de travailler moins, tout simplement. La reine d'épée nous montre ici que vous allez prendre les bonnes décisions pour vous. Vous n'allez pas avoir peur justement de vous affirmer, de trancher. Il y a vraiment ce côté-là. Pour moi, je vous sens un peu plus finalement à vous affirmer. Et je pense que si on nous parle de la reine d'épée là, c'est parce que peut-être que durant l'été, on a un peu abusé de vous, de votre gentillesse, du fait que vous voulez réussir, vous voulez peut-être gravir les échelons au niveau du travail. Voilà. Il y a un peu ce côté-là de, voilà, on a peut-être un peu abusé de vous, ce qui a fait que vous avez eu beaucoup de choses, comme je vous dis, sur vos épaules. Et la reine d'épée, là, elle se laisse plus faire. Elle se laisse plus faire et elle s'affirme. Si elle veut ralentir, elle ralentit. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne va plus se surmener, se niquer, entre guillemets, la santé pour des cons. Voilà, il y a un peu ce côté-là. Et parce que tout simplement, elle est trop gentille, entre guillemets, donc là, c'est fini. Voilà, elle est gentille, mais elle ne se laisse plus avoir, elle ne veut pas perdre sa propre énergie pour les autres. Et on a le chevalier de pentacle qui nous montre encore une fois la stabilité, l'envie d'avancer, mais voilà, sans prendre trop de risques, en prenant des risques qui sont mesurés et d'avancer en gardant ses priorités et ses objectifs en tête, tout simplement. Alors, on a ensuite ici du coup l'oracle. On a la réunion qui nous parle ici de communication. Donc effectivement, ça peut nous parler... Alors, attendez, je vais quand même tout sortir. Ah oui, on a la parole et la... Oh bah, dis donc. Parole, réunion, correspondance. Donc là, on nous parle de communication. On nous parle de communication parce que c'est peut-être ça qui faisait défaut aussi pour vous. Vous n'osiez pas vous exprimer, vous n'osiez pas vous affirmer. Et c'est assez marrant du coup qu'on ait la reine d'épée parce que ça montre bien que là, on parle. Là, on dit les choses. Là, on ne laisse plus finalement toutes ces rancœurs s'accumuler sur nos épaules. Non, on s'exprime et on évite justement de reproduire la même erreur. Donc, il est possible effectivement qu'il y ait beaucoup de communication, beaucoup de réunions pour vous qui vous permettront peut-être justement de pouvoir vous exprimer, de pouvoir, au niveau du travail par exemple, de pouvoir justement éviter de reproduire les mêmes erreurs. Ça peut nous parler aussi de prise de parole, mais dans un sens, comment je pourrais dire ça? Le fait par exemple de représenter aussi, ça peut vous parler, le fait par exemple durant l'automne, vous allez peut-être vouloir représenter un comité ou incarner un peu votre côté leader aussi peut-être. Ça peut nous parler de communication sur les réseaux sociaux aussi, mine de rien.
d'échanges de mails, de réponses aussi que vous attendez aussi peut-être par rapport à un projet. Et on nous parle de contrat ici, hein, donc d'engagement. On a un engagement ici profond. Donc est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est par rapport à votre relation actuelle? On vous dit qu'effectivement, on va avoir beaucoup de communication en automne qui vont vous permettre justement de faire des compromis et d'être sur la même longueur d'onde. Ou alors au niveau professionnel ici, on voit effectivement peut-être que vous allez devoir faire des négociations peut-être ou vous exprimer pour éviter de vous retrouver encore dans la même situation qu'avant. Et donc voilà, être d'accord sur ça, tout simplement. Donc je vois quand même une grande évolution ici, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire au niveau maintenant des oracles? Donc là, je prends les oracles pour l'automne. Donc ici, on a Akasha, votre guidance est divine. Ensuite, on a le temple intérieur, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Et on a remplissez votre puits, retraite, repos et ressourcement. Donc effectivement, c'est ce que je vous disais, moi je sens beaucoup plus d'équilibre dans le fait de donner votre énergie, dans le fait de donner votre amour, de faire des efforts, de vous épuiser. Moi je sens effectivement ici que vous êtes une âme qui aimait vous dévouer pour les autres, qui aimait vous dévouer au niveau du travail, dans un domaine particulier peut-être. C'est votre manière de faire, c'est vous. En fait, quand vous vous lancez dans quelque chose, vous avez envie de vous y mettre à fond. Mais sauf que là, je vois vraiment que vous allez apprendre de vos erreurs, comme je vous disais, et je vois véritablement qu'il y a une sorte de repos par rapport à ça. Comme si vous alliez donner, mais que voilà, vous alliez prendre le temps quand même de remplir votre puits pour ne pas que votre puits se retrouve à sec. Donc beaucoup plus d'équilibre dans le fait de donner et de recevoir au niveau énergie. Et la guidance est divine. C'est comme si finalement, c'est ce que je vous disais, c'est comme si c'était plus... Enfin, c'est pas vraiment ce que je vous disais, mais pour moi, je le ressens comme ça, c'est vraiment comme si tout ce que vous aviez vécu là durant l'été vous amène justement à comprendre de vos erreurs et vous amène justement à enfin justement à avoir l'aboutissement et la concrétisation de votre projet, de votre relation, etc. Enfin, vous allez avoir ce que vous voulez parce que vous avez réussi à lâcher prise, parce que vous avez réussi à tout simplement apprivoiser les imprévus et non pas les contrôler. Donc, il y a vraiment ce côté-là. Et quand on vous dit que votre guidance, elle est divine, c'est parce que moi, je le ressens vraiment comme les choses. Il y a vraiment des choses qui se sont passées, des imprévus qui se sont passés, ou alors vous avez été mis un petit peu à rude épreuve parce que tout simplement, vous deviez révéler quelque chose à l'intérieur de vous. Votre force intérieure, où vous deviez annoncer, amorcer un changement dans votre vie. Donc voilà, il y a un timing divin ici, il y a une guidance divine, vous faites partie d'un grand tout. Et c'est comme si, voilà, ce que vous faisiez là, ce que vous avez vécu là, c'est comme si ça vous amenait à un point précis. Voilà. Donc on voit effectivement un équilibre. On voit vraiment que vous allez plus comment je pourrais dire ça, vous tourner vers l'intérieur. Vous allez comprendre finalement ce que vous avez besoin. Et ce que vous avez besoin, je pense que c'est vraiment du repos, du ressourcement. Peut-être que vous allez aussi, je ne sais pas, avoir des nouvelles passions, hein. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont tellement dans le travail, qui n'ont clairement pas de passion, ou alors leur travail c'est tellement une passion que du coup ils ne se sentent pas obligés d'avoir une passion en plus. Mais c'est important les amis pour ne pas faire de burn-out, pour ne pas être dégoûté de son travail, d'avoir aussi quelque chose à l'extérieur de tout ça. Ensuite, on nous dit quoi? On a la danse, la joie, la célébration, le mouvement. Votre corps ici vous dit qu'en automne, vous allez avoir besoin justement il va avoir besoin de mouvement. Alors, est-ce que c'est parce que justement votre corps aussi peut-être a eu des blocages, hein, comme je vous disais, des maux quelque part. Et donc, le fait de se mettre en mouvement, le fait la danse aussi, c'est aussi un moyen d'extérioriser ses émotions. Donc, peut-être qu'on vous demande de chercher aussi un canal pour extérioriser différemment vos émotions si vous n'avez pas à les communiquer par la parole. Mais clairement, on nous parle de joie, de célébration, d'une réussite finalement. Les choses avancent, hein, on nous parle de mouvement. Hein. Là où les choses, là clairement, étaient dans la fatalité, là au contraire, on nous dit, voilà, les choses avancent, les choses sont en train de naître, tout est en train de fluctuer, quoi. Et on a ici la magie des planètes, la perception, le cosmos et la distance. Ça me rappelle véritablement ce que je vous ai dit avec le pendu, le côté de changer la perception des choses, le côté de finalement de reculer un petit peu, de se poser, de mettre pause un petit peu finalement, de ne pas être tout le temps dans une espèce d'effervescence et de ralentir pour voir un petit peu où vous en êtes. Il y a un peu ce côté-là. Ensuite, pour les dernières cartes, c'est du coup le Cozy Witch Tarot, c'est un peu les conseils. Donc ici, entre guillemets, on vous dit que l'esprit d'équipe vous permet d'aller plus loin, vous permet de réussir finalement des choses. Donc peut-être que justement, vous allez
devoir déléguer, devoir compter en fait finalement sur les autres pour être mieux, pour être plus apaisé, pour être moins épuisé. On nous parle ici de nouvelles idées justement qui sont en train de naître. Et comme on a eu le magicien encore qui est retombé, c'est comme si les changements que vous aviez eus en été vous ont permis d'avoir des nouvelles idées. Et le côté magicien, comme je vous disais, le côté concrétisation des choses vous permet de concrétiser finalement ces nouvelles idées que vous allez ou que vous avez eues. Donc ça peut nous parler aussi d'un changement dans votre projet initial ou d'un déclic finalement au niveau mental. Et on termine avec le fait de faire attention quand même au niveau de l'esprit d'équipe, de faire attention finalement à ne pas être dans la compétition les uns les autres, mais vraiment à vous aider, à vous dépasser et à faire en sorte que voilà, on se pousse vers le haut. Ici, on vous dit vraiment qu'un bon couvent laisse toutes, entre guillemets, les sorcières avoir son mot à dire, quoi. Il n'y en a pas un ou une qui est délaissée, qui est mise de côté, dont on ne prend pas l'avis. Donc voilà, on vous dit vraiment de vous affirmer encore une fois. On va terminer le tirage, comme d'habitude, avec le livre Oracle. Nouvel horizon. Non mais incroyable. Incroyable, c'est véritablement ce que je vous disais. Le message de l'iris. L'iris ouvre ses pétales pour t'apporter le signe que tu es sur la bonne voie. Ces derniers temps, tu as entrepris d'importants changements. Tu fais un travail sur toi. Tu n'hésites pas à remettre en question tes vieux schémas. Te rends-tu compte de tout le chemin que tu as parcouru? Prends un temps pour savourer tes premières victoires et noter tout le chemin que tu as parcouru. Peut-être qu'un jour, ces expériences se transformeront en enseignements à partager. Oui, tu peux avancer en confiance. Et pour confirmer ce message, vous pourriez avoir comme signe le numéro 73 ou l'iris. Eh bien écoutez, le tirage est terminé, il a été incroyable, j'ai adoré, vraiment je l'ai adoré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez passé un bon moment en ma compagnie, à soutenir la chaîne justement en vous abonnant et en mettant un j'aime à la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le chevalier de coupe. Cette carte-là, alors vraiment par rapport à son illustration, me donne l'impression que vous allez quand même aller fouiller en profondeur au niveau de l'automne. Alors peut-être que vous allez justement faire remonter à la surface des peurs, des angoisses, des compétences, des dons, des capacités, peu importe. Mais on parle vraiment d'introspection, j'ai l'impression ici. On va aller voir de toute façon d'abord ce qui s'est passé en été, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, et après on ira voir ce qui va se passer en automne. Ça nous permettra de faire une petite transition. Alors au niveau de l'été, je vais essayer de mettre ça de manière droite. Donc on a la 8 de bâton, la 7 de bâton, la 2 d'épée, la 5 de coupe et la 3 de denier. Alors, au niveau de l'été, moi j'ai l'impression quand même que vous avez vécu des choses, des événements en tout cas qui se sont passés assez rapidement. La 8 de bâton, c'est ça. C'est vraiment des événements rapides. Il y a vraiment une perte de contrôle limite. Moi je vous sens un petit peu, j'ai vraiment la vision d'une tornade. Et vous en fait qui essayez tout simplement de résister à cette tornade. Comme si vous essayiez finalement de garder en vie, entre guillemets, entendez bien que c'est une métaphore, mais de garder en vie tout ce que vous avez construit. Il y a comme aussi finalement, vous savez, les personnes comme ça qui vivent des tremblements de terre, et puis dès qu'il y a un tremblement de terre qui se passe, elles essaient, je ne sais pas, de stabiliser la table ou les vases, des choses comme ça. Et j'ai un peu cette vision-là, comme si vous essayiez finalement de résister à des choses qui se sont passées de manière très rapide. Voilà, des imprévus, des événements, ou alors un engagement dans une relation qui s'est passé rapidement et malgré tout, vous essayez de garder une certaine stabilité, une certaine résistance par rapport à votre vie de célibataire que vous aviez avant, par exemple, et qui vous a engagé sur des choses, sur le fait de passer plus de temps avec votre famille, par exemple. Donc, il peut y avoir un peu ce côté-là, un côté très rapide et en même temps, vous qui essayez de résister, qui essayez de résister face à ces événements qui se sont passés rapidement. Comme si vous essayiez de lutter contre l'inévitable, en fait. On a ensuite la 2 d'épée. La 2 d'épée nous montre quand même une hésitation, nous montre justement une indécision. Ça me fait penser en fait comme si malgré tout ce qui se passait, malgré les événements autour qui sont rapides, malgré toute cette tempête autour de vous, eh bien c'est comme si vous n'arriviez pas à prendre de décision, vous n'arriviez pas à savoir si finalement vous deviez écouter votre cœur, votre mental. Il y a un peu ce côté-là.
Et donc, du coup, au lieu de prendre une décision, eh bien, on reste là, comme ça, et on reste un peu immobile. Donc, moi, j'ai un peu ce ressenti d'immobilisme, de passivité, parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre, parce que justement, les choses se sont passées trop rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a des choses rapides qui se passent comme ça, c'est limite un instinct de survie, c'est limite un instinct vraiment précaire où on dit, purée, il faut agir. Parfois, ça se passe en quelques secondes où il faut agir. Et parfois, juste, on laisse le temps passer, on n'agit pas, et en fait, c'est trop tard pour agir. Et on a une sorte de regret ici, de culpabilité peut-être. On regarde finalement ce qui s'est pas mal passé, ce qui aurait pu se passer différemment. On essaie de refaire un petit peu le scénario dans sa tête et on essaie de se dire mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et pour moi, il y a des gens ici qui n'ont pas agi, qui ont hésité, qui n'ont pas réussi peut-être à choisir entre son cœur et la raison, qui ont préféré ne pas du tout choisir. Là, on nous parle peut-être d'opportunités, de plein d'opportunités qui se sont débloquées en même temps. Et purée, en fait, au lieu d'en choisir une, eh bien, vous avez décidé, par exemple, de ne pas choisir. Vous avez tellement hésité ou alors vous avez choisi, mais avec tellement d'hésitation que finalement, c'était plus vraiment un choix. Vous avez dû prendre quelque chose, la chose qui vous restait, finalement, l'option qui vous restait. Et donc, du coup, vous avez éprouvé des regrets. La 5 de coupe nous parle quand même de regret, d'une sensation de perte. Comme si le fait de faire un choix, vous savez que vous alliez perdre l'opportunité ou la personne ou vous allez perdre des plumes dans l'histoire. Donc c'est assez fou. Chez vous, on nous parle vraiment de choses rapides, d'une résistance, d'une hésitation et d'un regret, d'une perte. C'est assez fou. Mais malgré tout ça, malgré ces choses quand même compliquées qui se sont passées, cette turbulence que vous avez eue au niveau de l'été, on voit quand même que il y a eu quand même une sorte de stabilité. Alors, est-ce que vous avez pu compter sur le soutien de vos proches, de votre famille, de vos amis, sur un espèce sinon de travail d'équipe, une opportunité pour travailler en équipe? En tout cas, ici, ça nous parle de travail d'équipe, de soutien, de compter sur des personnes qui ont plus d'expérience que vous, qui sont peut-être plus vieux, plus matures et qui vous ont apporté des conseils pour justement garder un espèce de semblant de stabilité malgré tout. Donc, c'est comme si malgré tout ce qui s'était passé, vous aviez quand même une solidité, une stabilité au niveau de personnes autour de vous ou que vous aviez une opportunité professionnelle par exemple qui vous permettait justement de compter les uns sur les autres. J'avais envie de dire quelque chose mais je l'ai oublié. Oui, ça peut nous parler aussi de reconstruction aussi. Vous avez vécu des choses, une tornade qui a quand même pas mal chamboulé votre vie peut-être. Vous aviez malgré tout essayé de résister, mais voilà, il y a quand même des choses que vous avez dû perdre sur le chemin. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est des choses matérielles? Peu importe. Mais on voit qu'il y a quand même une énergie de reconstruction. C'est vraiment comme quand il y a une tornade, un tsunami, n'importe quelle catastrophe naturelle, où d'un coup, finalement, on se retrouve tous, quand c'est terminé, on se retrouve tous, on se soutient tous et on essaie de reconstruire tout ça ensemble. Et bien moi, j'ai un peu cette impression-là. Ensuite, au niveau de l'oracle, au niveau de l'été, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'étranger. L'étranger ici qui peut nous parler justement de zones, de sortir des zones de confort, donc d'aller vraiment, de dépasser finalement tout ce qu'on connaît, d'aller dans une nouvelle direction. Ça peut nous parler d'une opportunité finalement que vous avez eue dans un domaine que vous ne connaissiez pas par exemple. Ça peut nous parler aussi de prendre du recul sur une situation, d'avoir pris du recul sur une situation, d'avoir eu peur de sortir de votre zone de confort. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. On nous parle de changement, mais on parle d'enfant. Donc effectivement, là, le changement et l'étranger nous montrent que cet été, vous avez dû peut-être être forcé justement de suivre, en fait, finalement, de lâcher prise sur ces changements, sur ces imprévus qui sont arrivés dans votre vie, qui ont été complètement inconnus finalement pour vous, qui vous ont amené finalement à vous retrouver dans une situation où vous avez perdu peut-être tous vos repères et les seuls repères que vous avez pu garder peut-être, c'est une communauté, c'est un soutien, c'est un esprit d'équipe. Mais on voit vraiment que vous avez vraiment vécu des gros changements et on voit que votre enfant intérieur a été très sensible à cette période de l'été. Peut-être parce que le changement pour votre enfant intérieur, c'est très compliqué. Peut-être parce que vous avez compris des choses sur votre passé aussi, sur vos réactions en fonction de ça. Et donc, peut-être que votre enfant intérieur, effectivement, a été très sensible à cette période-là et s'est révélé. Et peut-être que vous avez dû, entre guillemets, lui laisser plus de place. Ça peut nous parler aussi d'enfants. Donc,
d'événements rapides. Ça peut nous parler d'avoir eu un enfant rapidement avec une personne. Et donc un regret peut-être d'avoir été trop rapide, mais en même temps, le fait d'être heureux d'avoir construit ça si jeune, et le fait de on ne peut pas regretter d'avoir un enfant, entre guillemets, enfin, il y en a peut-être qui regrettent, mais en général, ce qu'on regrette, c'est quand même peut-être plus ce qu'on a perdu finalement. Donc voilà, il y a peut-être une difficulté à accepter finalement tout ça. Alors, maintenant on passe à l'automne, et pour l'automne, j'ai pris plus de cartes. Alors, est-ce que vous voyez tout ici? Oui, ça a l'air d'être pas mal. Il faut juste que je remonte un tout petit peu. Ouais. Alors, on a le 9 de pentacle, on a le 10 de bâton, on a la 7 d'épée, la 9 d'épée et le roi de bâton. Donc, durant l'automne, moi, je vois quand même une espèce de période d'autonomie. Moi, je vois que vous serez beaucoup plus en autonomie. Je vois de la satisfaction personnelle, je vois de la réussite. Comme si après tous vos efforts, vous allez enfin réussir justement à souffler un petit peu et à profiter de l'abondance, de la récolte, mine de rien, de tout ce que vous avez semé jusqu'à maintenant. Donc c'est comme si finalement, moi je ressens un petit peu, après la tempête vient le calme, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Et finalement, ok, maintenant qu'on a tout reconstruit, maintenant qu'on a un nouveau travail peut-être, maintenant qu'on peut compter sur les autres, maintenant qu'on a tout ça, bah, je peux savourer. C'est comme si on avait passé un petit peu le pire, en tout cas, durant la période de l'automne, il y a un moment où vous serez en autonomie, en indépendance. Ça peut nous parler d'entreprise, ça peut nous parler d'entreprendre aussi des choses de manière solo, de vouloir un peu de solitude. Voilà, il peut y avoir vraiment ce côté-là. Malgré tout, on voit quand même pas mal d'énergie négative, hein. Au niveau du mental. Au niveau du mental, ici, on a de la tristesse, des angoisses, des insomnies, des doutes. Et en même temps, ça rejoint un petit peu votre état d'esprit ici durant l'été, où vous étiez dans l'hésitation, où vous étiez dans la tristesse, où il y avait une sensation de perte. Et là, clairement, durant l'automne, il y a quand même des choses, il y a quand même une transition, j'ai l'impression, une transformation qui va se passer. Hein. Parce on a vraiment des choses très profondes. La 10 de bâton ici nous parle de choses que vous allez avoir finalement, donc trop de responsabilités, trop de surmenage, trop de choses qui vous accablent finalement et qui vous empêchent d'avancer. Est-ce que c'est justement l'autonomie? Est-ce que c'est justement le fait d'être laissé en autonomie, d'avoir une indépendance au niveau financier, au niveau professionnel? Le fait peut-être de se retrouver seul aussi, finalement, peut-être que ça va vous être difficile pour vous, voilà, d'un point de vue émotionnel ou alors d'un point de vue du travail, avec du surmenage, avec beaucoup de responsabilités. Le fait d'être seul, d'avoir une entreprise, c'est vraiment un fardeau finalement, parce on doit gérer plusieurs métiers en un finalement. Voilà. Donc il peut y avoir ce côté-là, c'est une fatigue, etc. On voit ici une énergie de dissimulation quand même, une énergie de dissimulation qui nous parle peut-être de manque de franchise. Donc est-ce que c'est dans votre rapport à l'autre ou c'est dans l'autre par rapport à vous de voir si c'est quelqu'un d'autre ou si c'est vous. Mais il est possible qu'on vous cache des choses ou alors que vous cachez des choses. Est-ce que vous allez cacher justement votre mal-être, votre fatigue et donc du coup vos angoisses aussi, hein. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Je cache tout ça, je ne montre que le côté un peu leader, je ne montre que le bon côté des choses. Je montre le côté que je gère les choses finalement. Je montre aux autres que je gère les choses, que je suis un leader, etc. Mais au fond de moi, je dissimule parce que j'ai beaucoup d'angoisse et j'ai beaucoup de fardeau. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. Il peut y avoir aussi le fait de dissimuler des émotions, des sentiments par rapport à une relation, de la rancœur, de la culpabilité, etc. Donc à vous de voir, ou alors comme je vous disais, quelqu'un ne sera pas totalement honnête avec vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une tristesse ici, qu'on a des insomnies, des angoisses, des doutes et des peurs qui remontent. Clairement, là, l'automne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte ici du chevalier de coupe. Là, clairement, pour moi, vous allez un peu creuser en profondeur et des choses vont remonter. C'est comme si finalement, on allait balancer durant l'automne une grosse pierre dans la rivière, qui est votre vie finalement, et que cette pierre allait faire remonter finalement toutes les impuretés qu'on a laissées un peu au fond, qui ont commencé limite à se fossiliser, qui ont fait une marécage, etc. Et tout ça est en train de remonter. Il va falloir du temps, de l'énergie et une construction stable pour justement que l'eau filtre encore une fois et que voilà, il y a des retombées qui aillent au fond. Les retombées de la base, etc. aillent enfin au fond. Vous m'avez compris. J'ai du mal à parler, je suis malade. Donc on voit que malgré tout, on a quand même
un besoin de reprendre le contrôle sur les choses, hein. Vous allez peut-être avoir une période dans laquelle ça va être un peu compliqué parce que fatigue, parce que vous n'allez pas être complètement honnête avec les autres, parce que vous n'allez pas forcément montrer toutes vos émotions, etc. Mais on voit que vous allez reprendre, entre guillemets, le pouvoir sur ces choses-là, le contrôle. On a le The Pentacle qui nous parle d'une opportunité professionnelle, matérielle, financière. Donc on a un don, un gain d'argent, une opportunité financière ici qui va découler de tout ça. On a quand même la 5 de coupe, hein. Donc attention les amis à ne pas tout le temps voir le verre à moitié vide, de le voir à moitié plein. Là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de vous demander finalement d'être optimiste, de ne pas être défaitiste, de ne pas tout le temps voir finalement ce qui s'est mal passé. On a quand même pas mal d'énergie 5 de coupe, hein, chez vous. On a quand même 2 5 de coupe qui sont ressortis. Donc voilà, évitez de refaire le monde, évitez de refaire vos comportements, des scénarios. Essayez d'accepter ça, essayez justement d'aller de l'avant tout simplement. Et on a le page d'épée. Donc moi, je pense que ça va être par période. Un jour, vous allez être en mode, allez, on y va, on reprend le contrôle, c'est parti, je suis hyper fière de moi, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai construit seule, etc. J'y vais, j'ai la réussite, j'ai l'abondance, j'y vais. Et en même temps, le lendemain, peut-être, vous allez être en mode, mais purée, mais si j'avais fait ça autrement, peut-être que ça serait passé différemment. Et puis du coup, vous allez travailler tellement fort parce que vous allez vouloir réussir et en même temps, vous êtes fatigué. Enfin, voilà. Il y a un peu un yo-yo finalement qui va se jouer. Le page d'épée nous montre que cet automne, il va falloir vraiment vous montrer curieux, être ouvert justement aux enseignements et ne pas vivre toutes les épreuves comme une fatalité, mais plutôt comme une envie d'apprendre, enfin comme un besoin et comme une opportunité d'apprendre. Ensuite, au niveau des oracles. Alors, on a la santé. Attention à ne pas négliger votre santé au niveau de l'automne, les amis. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu avec la 10 de bâton, on a vu effectivement qu'il y a beaucoup de choses que vous allez porter sur vos épaules, que vous allez peut-être frôler le burn-out. Il va falloir peut-être déléguer, hein. On va peut-être falloir déléguer, pas porter trop de choses sur les épaules, parce qu'au niveau de la santé, vous pourriez avoir des problèmes au niveau du bien-être. On a la culpabilité. Vous voyez, et si j'avais fait les choses autrement? Et si j'avais pas hésité en été et que j'avais agi? Et si j'avais pris cette opportunité quand elle se présentait à moi? Attention à ne pas trop culpabiliser. On a des instabilités et on a des compromis. Donc, va falloir faire des compromis. Comme je vous disais, moi, je ressens une période effectivement de yo-yo. Mais cette période de yo-yo va vous permettre quand même, j'ai l'impression, d'affiner ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et je pense aussi que ça va vous permettre effectivement de faire des compromis, de faire des conciliations, des négociations avec une personne peut-être pour un contrat. Ou tout simplement faire des compromis dans votre vie. Par exemple, travailler un peu moins et puis, je sais pas, faire plus de sport ou aller plus en nature. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Compromettre un petit peu de votre temps de travail et arrêter d'avoir toujours peur peut-être je sais pas, de pas réussir. Ou alors tout simplement trouver des compromis au niveau de votre couple, de votre relation de couple, c'est-à-dire voilà, je passe trop de temps à faire ça, je vais essayer de passer plus de temps avec cette personne-là, enfin voilà, parce qu'on en a besoin, parce qu'on en a besoin aussi tous les deux pour fonder quelque chose, etc. Ensuite, on a ici, ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature et on a la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. C'est ce que je vous disais, moi je sens vraiment un truc de transformation, une énergie de transformation intérieure, d'introspection. C'est incroyable, hein. De toute façon, quand on passe par des énergies comme ça, hyper négatives, avec de la perte, avec du deuil, de la culpabilité, avec de l'hésitation, des doutes, etc., c'est là où tout se joue, les amis, hein. C'est là où les choses sont en train de changer, quoi. C'est génial. Est-ce que vous allez être beaucoup plus connecté à vos émotions aussi, peut-être, au niveau de l'automne? Est-ce qu'on vous demande aussi peut-être de ne pas vous laisser surmener, dépasser par vos émotions et de vous ancrer un peu plus à la terre justement pour être un peu plus équilibré par rapport à ça? On vous demande aussi de vous connecter à la nature, les balades en forêt par exemple, voilà, marcher seul, marcher pieds nus dans la nature, faire du jardinage, peu importe. Mais reconnectez-vous à la nature pour l'automne. On a la renaissance, la protection, la guérison. On nous parle encore une fois de guérison. Il y a des choses qui vont être guéries, qui vont être guéries, tout simplement parce que vous allez, je pense, passer par des moments tellement compliqués que vous allez comprendre, apprendre
avoir des enseignements tellement profonds, qui va avoir des changements profonds. On a ensuite le chaudron qui nous parle de transformation, encore une fois. Non mais, que ce soit au niveau de la guérison, de la transformation, c'est un truc de malade, les amis. Ça va pas être simple, mais ça va être bien pour vous. Alors, ici, on a la 2DP qui nous dit « Réveille-toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Vous voyez, quand je vous disais que parfois, il faut vivre des choses compliquées, il faut être un peu au pied du mur, il faut vivre un dernier échec pour finalement se retrouver à être dans un métier qu'on adore ou pour finalement enfin prendre la décision qu'on avait envie de prendre mais qu'on n'osait pas prendre. Et voilà, c'est pas pour rien que je disais ça. On a ensuite la sorcière patiente. Apprends à être confortable dans le fait de ne rien faire si c'est nécessaire. Donc apprends finalement à ne pas agir, à avoir des temps de repos. Apprends aussi à ralentir les choses aussi, les amis, parce que apprenez à ralentir les choses parce qu'avec la 10 ici de bâton où il y avait beaucoup de surmenage peut-être, etc., et bien là on vous dit comme conseil, apprenez aussi parfois à juste vous reposer, à juste ne rien faire. Parce que parfois, le fait d'être dans une rapidité, d'être dans un enchaînement d'événements, de choses, d'opportunités, etc., eh bien, ça nous empêche finalement de se recentrer sur soi et ça nous empêche de voir aussi tout ce qu'on a accompli et dont on pourrait être fier. Et on a ici le chevalier de Pentacle, doucement mais sûrement. Doucement mais sûrement, point. Bon, clairement, ça vous invite quand même à ralentir. Moi, j'ai l'impression qu'en automne, vous allez être invité à ralentir, à aussi accepter vos émotions, à aussi faire remonter finalement vos peurs et vos doutes pour les surmonter, pour les dépasser tout simplement. On va aller voir maintenant, on va terminer avec le dernier message. Il faut savoir improviser pour avoir du succès. Ouvre ton cœur. Le travail sur toi que tu as entrepris vient mettre un point final à un passé douloureux. Tu es dans un processus de pardon. La page te tourne délicatement et la carapace protectrice que tu t'étais forgée se dissout. Tu peux avoir besoin de t'isoler du monde encore un peu, bien que tu sois prêt à créer du lien. Ressens-tu déjà l'envie d'ouvrir ton cœur? Maintenant que le passé n'est plus un frein, tu dois te poser la question, que vas-tu faire de ton futur? Car créer du lien amène aussi à de nouveaux projets. Voyager, se mettre en couple, fonder une famille. Oui, tu es prête. Pour confirmer le message, c'est le numéro 26 et le signe, c'est le cœur avec une couronne. Eh bien, voilà les amis, le tirage était incroyable, je l'ai adoré. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours, c'est un peu ma récompense à moi, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent et qui aiment la vidéo aussi, ça me soutient. C'est un soutien énorme, donc merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi du coup la carte numéro 3, la carte de l'empereur. La carte de l'empereur peut nous montrer justement que durant l'automne, vous allez avoir des occasions de vous affirmer. Peut-être même que vous allez avoir plus de stabilité dans certains domaines de votre vie, plus de structure, construire une base solide. On va aller voir, avant d'aller voir justement ce qui va se passer pour vous en automne, on va aller voir tout simplement ce qui s'est passé en été. Ça nous permettra d'avoir une transition douce par rapport à ce qui va vous arriver. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps. Parce que ça va être un long tirage quand même. Alors, je vais juste monter un petit peu plus ça et mettre les cartes juste ici. Alors, on a la carte du jugement en premier. On a le 8 de bâton, la reine de coupe, l'étoile et la 2 d'épée. Hop, je remets les petites décorations. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, les amis, qu'est-ce que vous avez du coup vécu durant l'été? Alors, avec le jugement ici, moi j'ai l'impression que durant l'été, il y a eu un appel intérieur. Il y a eu soit une révélation, soit une vérité qui a éclaté. En tout cas, il y a eu véritablement quelque chose qui s'est révélé et que l'âme n'a pas pu oublier. Voilà. Il y a vraiment... Alors, ça peut être par exemple, vous vous êtes découvert par exemple une passion et du coup, voilà, vous avez eu véritablement l'envie de commencer à travailler peut-être dans un domaine en particulier. C'est comme si finalement il y avait eu un déclic, quelque chose, voilà. Alors ça peut être comment je pourrais dire ça, un éveil spirituel, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un éveil spirituel, on voit les autres et on voit la vie de manière totalement différente.
et on ne peut pas revenir en arrière. Il y a vraiment ce truc-là. Idem, comme je vous ai dit, ça peut être une passion, un domaine en particulier qui vous a été révélé et que vous avez totalement adoré et maintenant c'est impossible à négliger, ou ça peut être tout simplement l'amour, les amis, hein, le fait d'avoir rencontré quelqu'un avec qui vous êtes amoureux et le fait de ne pas pouvoir ignorer ce sentiment en fait, tout simplement. Donc là, le jugement, il y a eu quelque chose effectivement qui a été révélé, un déclic hein, peut-être aussi par rapport à quelque chose du passé. Le jugement, c'est aussi finalement la carte où on fait un peu le bilan du passé, on essaie d'apprendre du passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, c'est ce que je ressens, et en plus ce qui est assez marrant, c'est qu'on a la 8 de bâton juste après, donc c'est comme si finalement ce déclic, cette vérité que l'âme n'a pas pu ignorer, ce changement intérieur, eh bien c'est comme si finalement ça avait débloqué des choses. La 8 de bâton, c'est vraiment les événements qui sont... c'est un enchaînement d'événements rapides. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. C'est aussi la fluidité, mine de rien. C'est-à-dire que les choses sont devenues peut-être beaucoup plus fluides dans votre vie une fois que vous avez, je ne sais pas, compris telle chose, une fois que vous avez eu cet éveil spirituel, peu importe. Mais c'est comme si finalement il y a eu un déblocage et tout s'est débloqué d'un coup. Alors bien sûr, ça peut être aussi des défis, hein, les amis, qui se sont accumulés. À vous de voir par rapport à ce que vous avez vécu, mais on voit effectivement un enchaînement d'événements qui a eu lieu juste après. Comme si vous aviez vécu quand même pas mal de choses durant l'été, mais voilà, ça a été vraiment peut-être un peu fatigant justement parce que ça s'est enchaîné en fait. Hein. Alors face aux événements et malgré cette tornade un petit peu d'événements, ces imprévus peut-être aussi, ou ce déblocage d'opportunités peut-être, ou de sentiments, hein, il se peut que les sentiments soient allés vite par exemple, hein, du fait de cette révélation par rapport au fait que vous aviez par conscience jusqu'à maintenant que vous aimiez cette personne-là, et hop, vous aimez cette personne-là, vous vous rendez compte, et à partir de ce moment-là, à partir de ce déclic, eh bien les choses se mettent en place. Vous voyez? Donc, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, parce que là c'est général, je vous le rappelle. C'est assez marrant parce que malgré ce tourbillon finalement d'événements marquants, machin, qui se mettent en place et qui sont rapides, eh bien on a quand même une très grande sensibilité. On voit que vous êtes quand même resté très connecté à votre intuition, très connecté à vos ressentis, à vos émotions. Il y a vraiment de la sensibilité ici, de l'empathie, de la bienveillance, de la compréhension. Donc on voit quand même que vous êtes resté aussi, malgré les défis peut-être qui se sont enchaînés, hein, les mauvaises choses aussi peut-être, ou tout simplement la fatigue accumulée par tous ces événements qui se sont enchaînés, eh bien on voit que vous avez gardé quand même la foi, que vous êtes mis dans une position ou dans un état d'esprit où vous vous êtes dit, mais en fait, tout ce que je traverse, c'est pour un but, c'est parce que voilà, je suis en train de m'aligner. Et donc, la manière dont vous avez pris les choses, j'ai l'impression en tout cas par rapport à ces deux cartes, c'est avec beaucoup de maturité, beaucoup d'intelligence émotionnelle et beaucoup de recul aussi, mais en même temps, du recul, de la passivité par rapport aux événements, mais en même temps pour accepter beaucoup plus de ces émotions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais entre guillemets ici, c'est comme si vous étiez en fait laissé porter par les événements. C'est pas comme si vous aviez cherché à lutter en fait, hein. Mais vraiment vous vous êtes juste laissé porter par les événements parce que vous avez une très grande foi en l'univers, en Dieu, en n'importe qui hein, d'ailleurs, peu importe vos croyances. Malgré tout, on voit quand même des doutes, on voit quand même une hésitation. Peut-être que vous avez eu un choix à faire, une décision à prendre, mais que vous n'avez pas réussi à la prendre par exemple. Hein. Donc on voit ici une hésitation. Alors par rapport à un domaine, par rapport à une personne, par rapport à une relation, peu importe. Mais la 2 d'épée, c'est aussi finalement être dans une période de déni, ne pas réussir à prendre une décision parce qu'on a peur aussi peut-être de perdre quelque chose. Hein. Si on choisit quelque chose, on perd l'autre possibilité. On a peut-être peur tout simplement de prendre une décision. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Donc il y a quand même une hésitation, un doute ici durant l'été qui a demeuré. On va voir un petit peu si, par rapport aux autres cartes d'après, si on nous confirme un petit peu ou si on nous dit ce sur quoi portent ces doutes. Mais peut-être effectivement qu'il y a eu des doutes parce que beaucoup d'événements qui se sont passés, peut-être justement, comme je vous disais, hein, cette passivité-là justement que je ressens dans le tirage, eh bien voilà, c'est peut-être à cause du fait qu'il y a eu une incertitude. Vous voyez, quand les choses se passent vite, il y a peu de temps pour réfléchir. Et donc, soit on agit, soit on n'agit pas, mais il faut le faire assez rapidement quand même. Et il se peut que vous ayez eu du mal à agir justement parce que les choses se sont passées tellement vite que vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne saviez pas trop sur quelle chaise, sur quel pied danser, etc. Alors, on va prendre maintenant 3 cartes d'oracle que j'ai tirées. Ok, on a eu le retard ici, on a la réunion et on a la projection. Alors,
C'est assez fou parce que, comme je vous disais, les choses se passent vite, mais moi j'ai l'impression que vous n'étiez pas, enfin, pour moi, vous n'aviez pas envie d'aller à contre-courant de ces choses-là. Mais malgré vous, le fait que vous soyez en hésitation, le fait que vous soyez passif, le fait que vous soyez voilà, à ne pas savoir quoi faire, etc., eh bien, c'est finalement ce qui a créé peut-être le retard. Peut-être justement que vous avez un projet, hein, comme je vous disais, un projet, une relation, quelque chose qui, voilà, qui est indéniable, qui a été révélé chez vous, là, un appel du cœur, de l'âme qui s'est fait durant l'été. Et peut-être que les choses ont pris du retard justement parce que vous étiez totalement en fait dans l'indécision, dans l'incapacité à agir, dans l'incapacité à vraiment agir au niveau de, enfin en tout cas à concrétiser vos pensées, à concrétiser vos idées parce qu'il y avait trop à perdre ou trop à gagner aussi, hein. Peut-être qu'il y a un problème de légitimité dans tout ça. Mais c'est assez fou parce qu'il y a une bonne dynamique et en fait cette dynamique elle est retardée, les choses positives sont retardées par votre hésitation. En tout cas j'ai eu cette impression-là que vous avez hésité quelque part dans l'été, vous avez eu du mal à prendre une décision, votre cœur a balancé entre le cœur et le mental peut-être aussi, et du coup ça a créé du retard. On a la réunion, donc peut-être qu'il y a eu de la communication, peut-être qu'il y a eu aussi une réunion au niveau professionnel qui a été marquante. Peut-être que vous êtes réunis aussi avec des amis, etc. Peut-être qu'il est possible effectivement qu'on nous parle ici de moments d'amitié, de moments de partage. À vous de voir par rapport à votre situation. Peut-être qu'une réunion a été retardée aussi, hein. Et on nous parle de projection. Donc, encore une fois, la projection, c'est le rapport à soi-même finalement. C'est le rapport à ce qu'on désire vraiment. La projection, c'est de se regarder dans le miroir finalement et se dire est-ce que ce que je suis là et est-ce que ce que je fais actuellement dans la vie, j'en suis fière? Est-ce que j'ai réalisé mes rêves? Est-ce que ce que je fais a un sens profond? Est-ce que je réalise vraiment ce que je désire et ce que je rêve de faire? Donc pour moi, il y a eu vraiment une révélation par rapport à ça. Et à mon avis, il y a eu des doutes, il y a eu aussi, voilà, il y a eu une espèce de révélation, mais il y a eu des doutes quand même par rapport à ce qui vous a été révélé, en tout cas, j'ai l'impression. Que ce soit au niveau de relations amoureuses, au niveau de sentiments, au niveau de, peut-être au niveau aussi d'un domaine en particulier, il y a eu cette envie, cet appel de l'âme de dire, ok, j'ai envie d'ouvrir une entreprise, par exemple, je ne sais pas, dans une création de bijoux, les choses se sont passées vite, entre guillemets, vous n'avez pas forcément su quoi prendre comme décision. On peut nous parler aussi de signes qui ont été très présents. Vous ne savez pas trop, entre guillemets, vous n'avez pas eu peut-être le courage, ou en tout cas, vous ne vous sentiez pas forcément prêt peut-être pour vous engager pleinement dans ça. Et donc, ça a créé un peu de retard, et justement à cause du fait de vos hésitations. Donc, à vous de me dire en commentaire si, par rapport à ce que ça concerne par rapport à vous. Maintenant, au niveau de l'automne, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a la reine d'épée, on a l'empereur. Oh, on a le 2 de coupe. Une union, une collaboration, un contrat, une rencontre. Et le roi d'épée. Pour l'instant, on va se tenir qu'à ça. Et on va juste enlever ça pour qu'on puisse voir quand même les cartes et faire des liens avec. Alors, la reine d'épée nous montre que durant l'automne, vous allez entrer vraiment dans cette période-là avec un esprit beaucoup plus clair. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas peur de trancher. Voilà. Elle n'a pas peur de prendre des décisions. Alors, c'est assez marrant puisque on voit véritablement la transition entre l'été, là, puisqu'on finit avec le 2 d'épée, où on voit vraiment une hésitation par rapport à quelque chose, un choix qui doit être fait, ou en tout cas un parti qui doit être pris, mais qu'on n'ose pas forcément prendre. C'est comme si le pas n'était pas officiel ici. Donc, par exemple, il est possible que vous ayez effectivement un appel intérieur. Imaginons, on reste sur l'exemple de l'entreprise avec la bougie, avec les bijoux, pardon. C'est parce que je crée des bougies, donc forcément, je suis influencée. Par exemple, la création de bijoux. Et jusqu'à maintenant, durant l'été, vous étiez un peu dans l'hésitation de vous lancer, mais vous ne pouviez pas renoncer un petit peu à ça au fond de vous. Et là, durant l'automne, on voit que ça va être beaucoup plus éclairci, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus défini, beaucoup plus encadré aussi avec l'empereur. On voit vraiment qu'il y a des... Voilà, on veut vraiment faire les choses dans un cadre. On veut que ce soit fait véritablement de manière définie. Il y a possibilité aussi d'une affirmation avec l'empereur. On s'affirme plus. Le fait justement qu'on ait plus de clarté d'esprit, de clarté mentale, et bien finalement ça nous donne l'opportunité de savoir ce qu'on veut et d'être plus carré dans ce qu'on veut et donc de s'affirmer aussi. Les deux vont de soi en soi. Parce que quand on ne sait pas véritablement ce qu'on veut, c'est compliqué de s'affirmer, c'est compliqué d'avoir un truc défini, puisque en soi c'est flou. Donc là, on voit que tout est défini. Là, on voit que c'est beaucoup plus précis. Donc si c'est un projet, j'ai l'impression que votre projet va être beaucoup plus
définie, vous allez y voir beaucoup plus clair au niveau de l'automne. Si c'est une relation, pareil, beaucoup plus claire, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'affirmation de soi aussi. Le 2 de coupe nous montre justement une personne, alors une union hein, peut-être au niveau du couple, un engagement plus profond, une relation sincère entre deux êtres, deux âmes, une collaboration au niveau professionnel. Voilà, il y a vraiment quelqu'un ici, peut-être qu'il y a les mêmes valeurs que vous, qui va vous aider ou que vous allez rencontrer au niveau de l'automne. Donc à vous de voir. Peut-être que justement le fait qu'il y ait de la clarté, le fait qu'on sache ce qu'on veut, eh bien on attire à soi une nouvelle rencontre, ou on attire à soi une aide finalement au niveau professionnel par exemple. Hein. On a le monde qui nous montre justement une concrétisation, un aboutissement, qui nous montre effectivement aussi un apaisement, hein, mine de rien. On voit voilà, qu'il y a une réussite, qu'il y a une récolte qui va être faite. Alors, est-ce que c'est parce que pour vous, une rencontre amoureuse, c'est vraiment l'aboutissement? Est-ce que c'est parce que vous attendez véritablement ça et que durant l'été, vous avez dû guérir, vous avez dû finalement accepter vos émotions par rapport à des choses qui se sont passées? Peut-être même que vous avez une révélation par rapport justement au passé et que du coup, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous avez pardonné aux gens qui vous ont fait du mal, pardonné à vous-même, compris des choses au niveau sentimental, les choses se sont débloquées, les choses se sont accélérées, la guérison a pu être faite, l'espoir a rené et du coup, malgré vos hésitations, vos peurs justement de rencontrer quelqu'un d'autre, eh bien on voit que durant l'automne, il n'y a plus d'hésitation, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut surtout, et puis on s'affirme, et là d'un coup, eh bien le fait de savoir ce qu'on veut, on peut le demander à l'univers, et hop, une rencontre arrive, une rencontre qui va vraiment concrétiser quelque chose, aboutir finalement, ça va vraiment être la récolte finalement avec tous les efforts que vous avez faits. Et vous pouvez transposer ce que je viens de dire au niveau professionnel, bien entendu, hein, avec une révélation, les événements qui se sont accentués, le fait d'avoir suivi son intuition, etc., mais d'avoir eu des hésitations. Et là, on entame l'automne avec des éclaircies au niveau mental. On a le roi d'épée qui nous parle encore une fois, on a quand même la reine et le roi d'épée ici, ça nous parle encore une fois de clarté mentale, d'intelligence, de stratégie aussi. Donc on voit véritablement que si c'est un projet professionnel, vous allez être beaucoup plus carré, beaucoup plus organisé, beaucoup plus stratège aussi. Voilà, il y a vraiment l'envie de quelque chose de stable et durable, mais on va foncer, on va aller vraiment jusqu'au bout, quoi. Quitte à prendre des décisions difficiles, quitte à prendre des risques qui sont calculés, bien entendu. Ensuite, on a ici, alors attendez, c'est dans ce sens-là. On a ici du coup le page d'épée. Alors vous allez quand même vous montrer hyper curieux hein, au niveau de l'automne. Ici ça nous parle d'enseignement, de curiosité. Alors c'est possible justement que vous allez être piqué dans un domaine en particulier, hein, par exemple. Vous allez apprendre de vous-même ou sur vous-même ou grâce à cette personne-là. Voilà. Il est possible que vous appreniez justement à être véritablement en couple, par exemple dans un couple qui est sain et non pas toxique. On a le 5 d'épée et on a le 4 de bâton. Donc comme je vous disais, page d'épée, c'est la curiosité, c'est le fait aussi de chercher à comprendre des choses. Donc est-ce que vous allez aller au fond des choses, vous montrer curieux, vous former, enseigner aussi peut-être aux autres, partager vos expériences, ça peut être quelque chose qui va vous parler. Le 5 d'épée nous montre quand même qu'il va y avoir des conflits. Attention justement ou peut-être conflit d'orgueil ou des choses comme ça hein, par rapport aux autres, attention à ça. Peut-être même de la jalousie hein, vis-à-vis des autres, par rapport à votre nouvelle relation, par rapport à votre nouveau projet, par rapport au fait justement que tout devient clair et tranchant et du coup, eh bien, le côté d'avoir, enfin, comment dire, le côté tranchant justement de la reine d'épée, du roi d'épée et de l'empereur, eh bien ça peut être justement le fait que vous fonciez un petit peu sans vous soucier un petit peu des autres hein, finalement, de vos collègues par exemple, de la personne avec qui vous vivez, etc. Donc attention finalement à votre rapport à l'autre, à comment vous pouvez tourner les choses pour avoir plus de tact, etc. Mais ça peut nous parler, comme je vous dis, de jalousie, puisqu'on peut avoir des gens justement qui se régalaient de vous voir douter, de vous voir un petit peu dans la panade, entre guillemets, et qui maintenant, finalement, se sentent derrière vous, puisque voilà, vous savez ce que vous voulez, et donc vous n'avez plus forcément besoin d'eux, par exemple. Hein. Le 4 de bâton nous montre une réussite, une célébration. Donc là, on voit véritablement quelque chose que vous allez célébrer. Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est comment dire, une réussite professionnelle? Est-ce que c'est, je ne sais pas, un engagement, un nouvel appartement par exemple? À vous de voir par rapport justement à tout ça. Alors, on va prendre maintenant les oracles. On a l'enfant ici. On a la naissance, ok, donc ça nous parle quand même pas mal d'enfants, de naissance, ok.
Le cadeau et le rêve. Donc là, véritablement, l'automne, ça va vraiment être un renouveau, un nouveau départ. Donc clairement, effectivement, ça peut nous parler d'un projet d'enfant, hein, l'enfant, la naissance, etc. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi d'un rêve d'enfant ici qui va être concrétisé, qui va être célébré. Ça peut nous parler d'une opportunité aussi, hein, qui va avoir lieu avec le cadeau, l'opportunité un petit peu rêvée, finalement, comme un cadeau de l'univers vis-à-vis de tout ce que vous avez toujours rêvé. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, vous avez dû vous remettre en question un petit peu durant l'été et vous avez dû finalement... vous avez eu une révélation par rapport à toute cette remise en question et c'est peut-être pour ça justement que maintenant c'est beaucoup plus défini et que maintenant, que à l'avenir, du coup en automne, eh bien vous allez pouvoir réaliser ce rêve puisque jusqu'à maintenant vous l'aviez enterré un petit peu ou alors vous ne saviez même pas que c'était votre rêve. Donc clairement, nouveau départ, nouveau projet aussi, un projet qui est en train de naître, peut-être, ça peut être votre entreprise aussi, hein, qui peut être comme votre bébé qui est en train de naître. Ou ça peut être simplement vous, hein, un renouveau aussi, une guérison de l'enfant intérieur avec un renouveau total et des opportunités qui découlent justement de cette guérison. Oh, on a justement le miroir. Alors c'est assez fou puisqu'on a le miroir ici. Qui ou quoi vous fait réagir? Et on a Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations et plans divins. Alors le miroir, c'est ce que je vous disais. Pour moi, la saison que vous avez traversée et celle qui va arriver, ça va vraiment être l'opportunité et l'occasion pour vous de faire vraiment ce que vous voulez et de vous comprendre aussi intérieurement, de comprendre pourquoi, pourquoi vous avez été en doute, pourquoi vous avez des hésitations, pourquoi quand l'autre agit comme ça, je suis énervée, que je suis en colère, etc. Je suis stressée aussi. Ça parle de vous finalement. Hein. Donc c'est très important aussi de se remettre en question et de comprendre ça. Donc ça va être vraiment finalement l'essence même de votre vie là durant les prochains mois. Et on a quand même le fait de semer la lumière, d'être optimiste. Mais surtout, moi ce que je vois, c'est le fait de poser des fondations. C'est ce que je vous disais avec l'empereur, avec le côté tranchant des épées là. Il y a vraiment ce côté d'affirmation. Je ne commettrai pas les mêmes erreurs, je sais ce que je veux et donc du coup je tranche et je pose des limites et des fondations pour construire quelque chose de solide. Ensuite, on a l'eau, nettoyage, psychisme, émotion et guérison. On nous parle encore d'émotion, on nous parle encore de guérison. C'est ce que je vous disais avec ici les coupes, hein, la coupe et l'étoile. C'est que vraiment, il y a vraiment une acceptation des émotions qui étaient peut-être refoulées. Une émotivité, une hypersensibilité aussi peut-être qu'on utilise aussi à bon escient, etc. On voit un côté nettoyage aussi, un côté purification pour vous durant l'automne. Après, c'est un peu la saison, hein, les feuilles tombent, on essaie de se débarrasser aussi de ce qui ne convient plus, les émotions qui étaient bloquées, le travail, voilà, ça peut être vraiment des choses comme ça. On se débarrasse aussi des personnes qui ne nous conviennent plus pour être un peu plus alignés. Et ensuite, on a la carte de la femme tatouée, arrêt, présent et symbole. Alors pour le coup, encore une fois, je le ressens vraiment comme le fait de poser des limites. Hein. Pour moi, ça va être très important pour vous, on vous le répète quand même assez. Il y a ce côté miroir, donc qu'est-ce que vous projetez sur les autres? Votre rapport à l'autre peut être aussi hyper altéré à cause de ça. Qu'est-ce que vous désirez vraiment aussi, hein? Quels sont vos désirs, quels sont vos rêves, etc. Mais aussi également effectivement le côté affirmation, le côté empereur finalement et épée avec le côté tranchant. On va terminer avec les petits conseils. On a l'impératrice. Il y a de la beauté à trouver dans toutes les expériences, donc peu importe les défis négatifs ou positifs, eh bien il y a de la beauté à en tirer, donc soyez toujours optimiste. Hein. Là, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne pour cet automne. Faites preuve d'optimisme et tout va s'arranger. Il y a toujours du positif, même dans le négatif. Ensuite, on a le 7 de Pentacle qui dit prends soin de ce que tu as et vois à quel point ça pousse et ça pousse. Donc là, clairement, il y a vraiment le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre soin aussi peut-être aussi le fait comment je pourrais dire ça, de nourrir ses compétences, ses qualités, etc. pour les faire grandir. Se donner aussi de l'amour, mine de rien, être bienveillant envers soi-même, puisque mine de rien, si vous n'êtes pas bienveillant envers vous-même, vous ne pouvez pas grandir, il faut vraiment de la bonne eau. Et la bonne eau, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance, c'est de la compréhension, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Donc il y a vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de ce que vous avez déjà, soyez dans la gratitude déjà par rapport à ce que vous avez pour l'automne, ça va être très très important. Et on termine du coup avec la tempérance.
Laisse aller finalement les choses que tu t'imposes. Là, on vous demande, on vous dit finalement que comment dire, ce qui entrave vos désirs et ce qui, ce qui ne vous permet pas justement d'y accéder, eh ben, c'est simplement vous-même. Hein. C'est simplement vous-même. Vous projetez par exemple que vous êtes nul, que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas ça, ça, ça. Et bien finalement, vous êtes limité dans ce que vous allez avoir. Et justement, le fait de laisser la porte ouverte à toutes les possibilités, à toutes aussi vos capacités, etc., eh bien, ça vous laisse la possibilité d'avoir des choses que vous pouvez mériter et qui sont bien mieux. Donc, ne vous imposez pas des choses, ne vous limitez surtout pas, les amis. On va terminer avec le petit message, comme d'habitude, du livre oracle. Il faut remettre de l'ordre, il faut purifier, il faut nettoyer tout ça. Récompense-toi. Ton quotidien mérite plus de légèreté. Tu accomplis énormément de travail dans tous les domaines, que cela soit au niveau personnel ou bien dans ton poste. Ta progression est réelle et visible. Je pense que tu as le droit de t'accorder une récompense avant de passer au prochain challenge. Tu n'es pas de mon avis? Il est temps de souffler, de t'occuper de ton bien-être, de tes loisirs. À quand remontent tes dernières vacances? Oui, tu mérites le meilleur. Et le numéro, c'est le 8 avec le signe du palmier. Eh bien écoutez, le tirage est terminé. J'espère sincèrement qu'il vous a parlé et qu'il vous a plu, autant qu'à moi, parce que vraiment il était génial. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit j'aime et à vous abonner bien entendu. Et moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi le magicien. Et cette carte-là peut nous parler justement que durant l'automne, vous allez avoir un potentiel qui va être révélé. Ça peut être des capacités, des dons, des compétences aussi peut-être. Et tout simplement aussi une envie de concrétiser ses idées justement par le biais de ses capacités. Donc on va voir d'abord ce que vous avez vécu durant l'été et on va faire une douce transition avec ce que vous allez vivre durant l'automne. Ça nous permettra d'avoir un vrai ensemble entre guillemets. Alors, pour l'été, qu'est-ce qu'on a? On a la cavalière de denier, la magicienne, la 5 de coupe, hop, le roi d'épée et le roi de bâton. Donc on a quand même deux rois ici, l'un à côté de l'autre, qui se portent compagnie. Alors attendez, je vais juste mettre ça ici pour avoir un peu plus de place pour les cartes juste en dessous. Voilà, parfait. Ok, donc au niveau de l'été, au niveau des énergies, qu'est-ce que je vois? Alors, peut-être que votre été, il a commencé doucement, de manière constante, hein, parce qu'on a quand même la cavalière de denier. La cavalière de denier, c'est vraiment l'énergie tranquille. C'est vraiment l'énergie de la construction tranquille, de la constance, le fait d'avancer doucement mais sûrement, le fait de ne pas prendre de risques. Donc voilà, clairement, là, on a quand même une énergie, voilà. Alors peut-être que votre volonté, c'était d'avoir un été comme ça, qui était constant, qui était, voilà, le fait d'avancer doucement mais sûrement. Ce qu'on a aussi ensuite, alors on a la magicienne d'ailleurs, donc j'ai même pas capté que c'était une magicienne, la magicienne là. Donc ici, on a vraiment le côté compétence, le côté potentiel qui est révélé. Donc moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'effectivement, il est possible que vous ayez des compétences qui se soient révélées, une concrétisation d'un projet qui a pris naissance, entre guillemets, dans votre esprit. Et donc du coup, vous vouliez peut-être durant l'été avancer tranquillement sur ça, avancer tranquillement aussi sur une relation. Quand je dis tranquillement, c'est vraiment tranquillement, ne pas brûler les étapes justement pour avoir quelque chose de solide et de concret. Mais en tout cas, là, pour l'instant, là, au niveau de ces deux cartes, énergie tranquille ou bilou. C'est vraiment, on va doucement, que ce soit dans n'importe quel domaine, au niveau professionnel par exemple, on veut évoluer tout doucement, on ne veut pas brûler les étapes, on ne veut pas s'enflammer surtout. On reste logique entre guillemets, on reste, voilà, on ne prend pas de risques, etc. On a conscience de ses compétences, de ses qualités, etc. Et voilà, on avance quand même doucement. On assure entre guillemets sa réussite. C'est comme s'il y avait un peu ce côté-là. On assure sa réussite au niveau professionnel, ou en tout cas on assure sa réussite au niveau peut-être de couple aussi, dans le fait justement de miser sur la tranquillité et sur la patience. Mais ça se gâte quand même après. Durant l'été, vous avez certainement eu de la tristesse, de la culpabilité, un regret aussi peut-être. Il est possible aussi que vous ayez eu une période, en tout cas, où vous avez vu plus le négatif que le positif, comme si vous vous étiez concentré un peu plus sur ça que sur le positif.
Il peut y avoir aussi une perte, une sensation d'avoir perdu quelque chose, une sensation d'avoir échoué sur quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a un regret, quelque chose quand même qui... Cette chose-là, c'est pas forcément quelque chose qui est venu dans l'été. C'est peut-être quelque chose que vous avez toujours eu, entre guillemets, à l'intérieur de vous par rapport à votre passé. Par exemple, un deuil que vous n'avez jamais réussi à faire d'une relation ou d'une personne. Un deuil que vous n'avez jamais réussi à faire aussi d'une entreprise, d'un échec, enfin bref. Quelque chose que vous ne vous êtes pas pardonné d'avoir échoué, par exemple, ou pas tenté aussi. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose qui date de cet été-là, mais ça peut être quelque chose qui vous impacte encore durant l'été. Qui vous a impacté encore durant l'été. Ce qui est assez drôle quand même, c'est qu'on a quand même deux rois totalement différents. Donc moi, ce que je pense, c'est que ça a été fait en plusieurs étapes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une perte, en tout cas qu'il y a eu de la tristesse ici, et que votre première peut-être réaction a été de prendre de la distance par rapport à ça, de faire valoir la logique avant, enfin, les raisonnements intellectuels, avant justement les émotions, comme si vous vouliez peut-être vous détacher de ça. Donc il y a peut-être un événement qui s'est passé, un événement majeur hein, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau professionnel, qui vous a fait du mal, qui vous a déçu, qui a peut-être ébranlé un petit peu votre projet ou la confiance que vous aviez en vous. Et votre première réaction peut-être, ou la volonté que vous avez eue d'avoir, c'est vraiment, ok, je reste dans la logique, je prends de la distance avec mes émotions, sinon si je suis en pleine, enfin, si je me mets complètement à ressentir mes émotions, je vais pas survivre, je vais pas être bien. Et là, franchement, j'ai pas besoin de ça. Il faut que je montre une autre, il faut que je me montre forte ou fort. Et donc, je vais me montrer logique. Je vais essayer de prendre ce qui s'est passé d'un point de vue logique, de voir les faits et donc de me dissocier de mes émotions parce que si je m'inclus, enfin si je vis trop mes émotions, je risquerais peut-être de faire des dingueries au niveau des mots que je vais utiliser, au niveau des comportements que je vais avoir, au niveau des décisions que je vais prendre. Et donc, je vais essayer de prendre un peu la distance avec ça. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu ça. Malgré tout, on voit quand même que vous avez suivi finalement après votre feu intérieur. Il y a vraiment quand même une... Alors, peut-être que vous avez fait les deux, c'est-à-dire peut-être que vous avez été plus distant par rapport à certaines choses et en même temps, vous n'avez pas perdu espoir et vous avez vous avez continué à suivre votre feu intérieur et vous avez gardé votre charisme malgré tout. Mais il se peut aussi que ça a été fait en cascade, entre guillemets. Premièrement, je me tiens un peu plus au niveau de mes émotions et deuxièmement, je suis un peu plus mon feu intérieur, quoi. Vous voyez, c'est vraiment le feu et la glace, quoi. Donc, est-ce que c'est finalement les réactions que vous avez eues dans votre été, hein, de manière différente au niveau des différents domaines de votre vie? C'est possible. À vous de voir, bien entendu, par rapport à ça, parce que là, c'est une guidance générale, bien entendu. Globalement, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une volonté d'avancer doucement, de construire quelque chose, une envie peut-être de concrétiser justement cette... Pour moi, il y a peut-être des gens ici même qui ont voulu concrétiser effectivement cette volonté de stabilité en voulant, par exemple, avoir des discussions, en voulant, par exemple, mettre carte sur table avec des gens, en voulant soigner les traumatismes, et ça a fait remonter des doutes, des peurs, des incertitudes, et peut-être même des fois où vous aviez un bad mood à vous concentrer sur le négatif. Voilà, ça peut nous parler de ça aussi, la constance, enfin la stabilité, etc. Ok, on va prendre les oracles maintenant. On a l'hérédité qui sort, donc qui nous parle du passé, de lignée familiale aussi peut-être. Donc il est possible que cette déception, ce truc-là un petit peu qui est un peu poivré là, et qui pique un peu le nez et les yeux, eh bien il est possible effectivement que ça vienne soit de quelque chose qui ne vous appartient pas et qui a été hérité tout simplement de votre famille, hein, voilà. Soit tout simplement ça vient effectivement du passé au niveau familial, de l'enfance, etc. On a la fatalité qui est sortie et on a l'enfant. Bon, on a quand même des choses quand même beaucoup liées hein, au passé, à votre enfant intérieur ou à votre passé au niveau de l'enfance, à votre lignée familiale aussi. À vous de voir, mais ça peut effectivement nous parler de conflits familiaux ici. Ça peut nous parler de ça. Ça peut ici d'ailleurs représenter deux personnes de votre famille. L'une qui est plutôt dans le raisonnement, dans la logique, dans les faits, qui paraît froid et distant. Mais parce que voilà, c'est plus facile pour lui ou pour elle de la jouer comme ça. Et l'autre peut-être qui est justement dans l'impulsivité, dans le charisme, dans le fait de suivre son désir et son feu intérieur. Et ça peut parfois brûler. Donc à vous de voir, mais il est possible effectivement que ce soit des personnes de la famille que ça représente ici.
ou vous et une personne de la famille, pour montrer vraiment que c'est le feu et la glace, quoi, que vous êtes totalement différents. La fatalité montre quand même que vous avez été dans une situation où vous ne voyez pas d'issue, quoi. C'est comme s'il y avait eu vraiment quelque chose qui... Voilà, comme si vous... Soit vous avez pensé qu'il était impossible de surmonter ça, de surmonter ce défi, soit il y a eu un peu ce côté fataliste au niveau de l'échec que vous avez pu ressentir aussi, la déception au niveau de ce que vous avez pu ressentir. Euh, Ouais, et peut-être d'ailleurs que ce qui a été hérité, hein, ce qui fait que bah, voilà, il y a eu ce truc-là qui s'est passé et qui vient peut-être d'une lignée familiale, et bah, fait en sorte, enfin, comment dire, a un impact dans votre vie à tel point que tout ce qui. Enfin, rien ne peut naître, par exemple, aucune relation ne peut continuer, etc., parce que vous vous auto-sabotez. Il y a une sorte de fatalité, peut-être, dans votre relation à l'autre, où il y a une sorte de, pas, je dis pas malédiction, mais vous voyez, quand on ne sait pas vraiment d'où ça vient, quand c'est inconscient et quand on se rend compte que c'est par rapport à la lignée familiale, et on voit effectivement que bah, on n'a jamais eu d'argent parce que, je sais pas, dans notre famille, on s'est jamais senti légitime, par exemple, d'avoir de l'argent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça peut s'apparenter à ça, cet aspect de fatalité ici qui se dégage de votre tirage. Ok, maintenant on va aller voir, du coup, on va faire la transition avec l'automne. Qu'est-ce qui va se passer durant l'automne? Donc, on a le page de pentacle, la tour, le magicien encore. Non, mais on a 3 fois le magicien quand même. Ici, ici, ici. Hein. C'est quand même un truc de fou. Et on a la 7 d'épée. Ok. Durant l'automne, moi j'ai l'impression qu'il va vraiment y avoir une volonté d'apprendre, une volonté de comprendre, une volonté d'avancer. Le page de pentacle, pour moi, c'est vraiment ça, une volonté d'avancer, une volonté de mieux comprendre pour ne pas reproduire les erreurs. Euh, une sorte de curiosité aussi, finalement. Euh, une curiosité qui vous pousse à comprendre peut-être des choses. Alors, est-ce que c'est justement pour comprendre au niveau familial quelque chose? Est-ce que c'est parce que vous avez envie de vous montrer plus curieux par rapport à un domaine de votre vie, hein, au niveau sentimental, ou voilà, vous cherchez à comprendre pourquoi il y a un cercle vicieux, vous cherchez à comprendre aussi bah, pourquoi vous avez cette tristesse, pourquoi vous n'arrivez pas à faire le deuil, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et on voit quand même qu'il y a un gros chamboulement. Là, clairement, la tour va s'effondrer, votre monde va s'effondrer. Tout ce qui était construit sur des bases qui n'étaient pas solides, toutes les relations qui étaient construites sur des bases qui n'étaient pas solides, ou tout d'ailleurs, hein, quand on dit tout, c'est tout, au niveau du travail, au niveau de n'importe quoi, eh bien, va s'effondrer. Tout simplement pour, en fait, on laisse tomber les illusions. Il y a vraiment ce côté-là, on laisse tomber les illusions et finalement, on rebâtit quelque chose de solide. Ce qui est assez marrant, c'est que vous, j'ai l'impression que vous incarnez vraiment le magicien. C'est-à-dire que peu importe les étapes, les défis que vous surmontez, que vous avez face à vous, et bien peu importe la taille ou la quantité de ces obstacles, et bien vous avez une espèce de feu intérieur, une flamme intérieure qui vous anime et qui malgré tout vous fait vous, voilà, malgré tout, vous concrétisez quand même vos idées, vous agissez quand même, vous ne vous laissez pas tomber en fait. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Ce côté, mais malgré tout, en fait, eh ben, je continue et j'essaie de m'en sortir. Donc, est-ce que ici, ça va être par rapport à un domaine professionnel ou sentimental, ça peut être une relation qui s'effondre par exemple, mais on voit que malgré tout, vous n'avez pas lâché quoi. Et que vous allez quand même vous servir de vos derniers, entre guillemets, ouais, vos dernières ressources, mine de rien, pour essayer d'en tirer quelque chose de positif. Et on voit ici une union, une collaboration, donc ça peut être un contrat qui va être signé, ça peut être une réconciliation aussi, mine de rien. Le fait peut-être de chercher à comprendre aussi pourquoi la tour s'est effondrée, hein, tout simplement. Parce que la tour qui s'est effondrée, il est possible que ce soit quelque chose du passé. Hein. C'est-à-dire qu'il est possible que ce soit un événement récurrent dans votre vie. Et il peut y avoir effectivement une espèce une volonté de compréhension au niveau de ça. Et donc bref, je disais un contrat, une collaboration, un engagement, un flirt, ici une nouvelle rencontre, un engagement plus profond au niveau relationnel. Et on voit quand même qu'il va falloir, enfin, je sais pas si c'est vous qui allez rester entre guillemets un peu sur la réserve, à ne pas vouloir vous confier totalement, à garder des choses pour vous, à garder peut-être des petits secrets ou des émotions, ou alors est-ce que c'est la personne en face de vous, hein, qui peut être cette personne-là, qui voilà, gardera un peu des secrets pour elle, ou ne vous dira pas tout, ou alors sera dans la méfiance. Voilà, ça peut nous parler de méfiance. Parce que clairement, là, ça peut nous parler aussi de relations amoureuses et du fait bah, justement que vous allez, peut-être à cause de votre passé, à cause de tout ce qui va se passer là dans l'avenir, eh bien vous allez rester méfiant peut-être face à une nouvelle rencontre.
Donc il est assez compliqué, pour moi c'est le tirage le plus compliqué par rapport aux 4. Pourquoi? Parce que ça peut concerner véritablement beaucoup de choses. Ça peut concerner effectivement le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine financier, le domaine familial aussi. Donc vraiment c'est à vous de voir par rapport à ce que je dis et à retranscrire finalement par rapport au domaine concerné et voir si ça vous parle ou non. Mais comme je vous dis là, si je refais un topo, pour moi, au niveau de l'automne, il y a un imprévu, quelque chose qui va se déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux. Ça ne veut pas dire que ça va être la fin d'une relation ou ça va être la fin d'un contrat, par exemple, mais ça peut être, par exemple, la fin d'une manière de fonctionner, hein, la fin de mauvaises habitudes. Pour justement après reconstruire sur des bases solides. Et on voit bien, hein, de toute façon, vous allez quand même à chaque fois c'est ce que je vous disais, hein, vous êtes vraiment le magicien, vous avez plein de compétences, vous avez plein de flèches à votre arc. Et malgré les intempéries, malgré les défis, malgré les secousses qu'il peut y avoir dans votre vie, eh bien vous y allez et malgré tout vous allez au bout et vous vous battez, quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Donc voilà, il y a vraiment un renouveau ici, une nouvelle rencontre, une aide aussi, peut-être une main tendue, mais malgré tout de la méfiance peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre vis-à-vis de votre passé, par peur de ressouffrir par exemple. On a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée nous montre ici qu'il va falloir faire attention aux conflits liés à l'ego par exemple. Attention par exemple à ne pas aller dans des batailles ou dans des combats où vous pourriez peut-être plus perdre que gagner. Vous voyez, il y a des batailles en fait entre guillemets qui ne valent même pas le coup et qui sont des batailles d'ego, quoi. Donc attention à ça, attention aussi à la jalousie par rapport aux autres. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le 9 d'épée qui nous montre ici de l'angoisse, des insomnies, qui nous montre ici effectivement des doutes, des peurs qui peuvent remonter. Donc, pour moi, il y a soit une nouvelle opportunité, soit une nouvelle rencontre qui peut être vraiment positive. Mais si vous restez finalement dans cette optique de vigilance, de méfiance, de peur, vous voyez ce que je veux dire? Si vous restez dans cette énergie-là, j'ai peur que ça n'aboutisse pas vraiment correctement parce que vous allez vraiment en fait imprégner la relation ou la nouvelle profession d'une énergie hyper négative. Et on termine avec l'empereur. L'empereur qui reprend le contrôle sur ses émotions. Alors c'est assez marrant parce que ici on voit quand même que vous avez véritablement voulu dans le passé, dans l'été peut-être, en tout cas voulu prendre de la distance par rapport aux émotions et que ça a été plus fort que vous. Il y avait un petit feu à suivre et vous l'avez suivi. Mais malgré tout ici on voit que vous allez finalement être complètement contrôlé par vos émotions. On le voit avec la vigilance, on le voit avec la peur peut-être d'être trahi et donc du coup on ne se confie pas. On le voit aussi avec peut-être l'ego par rapport aux autres, les conflits peut-être que vous allez vivre en fonction justement de ce feu intérieur qui vous consume. Et on voit ici par rapport à la tristesse, les doutes et les peurs. Donc c'est assez marrant, là où il y avait de la distance, et malgré un petit feu ici qui se rallume, mais là où on voulait vraiment la distance, faire primer la raison et la logique, et bien là finalement on se laisse complètement déborder par les émotions. Et ce qui est quand même positif, c'est qu'on a l'empereur qui vient recadrer tout ça, qui vient justement donner un peu d'harmonie, d'équilibre, de structure, de stabilité à tout ça. Donc on voit que vous allez reprendre le contrôle tout de même de vos émotions, hein. Ça va pas être non plus quelque chose d'hyper négatif, mais ça va vous apprendre entre guillemets beaucoup de choses, j'ai l'impression. Pareil, hein, je vous disais au niveau familial, ça peut être un pardon, mais malgré le pardon, on reste quand même vigilant. On reste quand même vigilant parce qu'on garde en tête peut-être par rapport à ce qui s'est passé, tous les mots utilisés, tous les actes aussi que la personne a fait face à nous, etc. Enfin, contre nous, etc. Donc, voilà, il peut y avoir une sorte de réconciliation, mais que ce n'est pas total, quoi. On a la culpabilité ici, donc on a quand même une énergie encore négative. On nous parle d'une décision à prendre dans l'avenir. On a la distance et on a l'argent. Donc, clairement, on nous parle de culpabilité. On nous parle peut-être aussi même de conflit encore par rapport aux autres. On voit bien les autres qui nous pointent du doigt ici, comme s'ils voulaient nous reprocher quelque chose. Donc attention à ça, c'est ce que je vous disais, attention à ne pas vous laisser embrigader dans des conflits qui sont liés à l'ego et qui ne nourriront, enfin qui ne feront rien naître de bon. On a quand même une décision ici à prendre. Une volonté aussi, j'ai l'impression, comme le page de Pentacle, de vouloir comprendre, de vouloir agir sur les choses. On voit ici peut-être que la décision que vous allez prendre, c'est de prendre de la distance par rapport à certaines personnes de votre famille.
prendre de la distance aussi, peut-être tout simplement par rapport aux actions qu'ils ont fait, et donc de les pardonner. Là, on a l'abondance, donc c'est comme si le fait que vous preniez un peu de distance peut-être par rapport à ce qui s'est passé va vous permettre justement d'être plus heureux, d'être dans l'abondance, etc. Mais ça peut nous parler aussi d'un problème d'argent ou voilà, d'argent, de côté financier ici qui peut peut-être résonner avec vous, hein. Il y a beaucoup d'interprétations dans ce tirage, donc vraiment soyez vigilants par rapport à ce que je dis. Prenez vraiment en compte ce qui vous parle. Mais il est possible effectivement qu'il y ait ça. Un don d'argent ou sinon une aide financière aussi qui peut tomber. La distance peut nous parler aussi d'un déménagement, qui peut nous parler aussi d'une mutation, etc. Donc à vous de voir. Alors, tac, 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 et tac. Ensuite, on a quoi? On a le conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. Vous êtes protégés et aidés par justement des anges, des archanges, vous guident, des âmes aussi peut-être qui vous guident dans l'au-delà et qui essayent peut-être de vous faire passer des messages, des signes. On nous parle quand même d'orchestration divine, donc on cherche vraiment ici à vous dire que tout ce que vous vivez, ce n'est pas pour rien, quoi. Il y a vraiment un plan divin qui est en train de se mettre en place. Il faut vraiment que vous fassiez confiance en ce plan divin. Ensuite, on a l'étoile mère. Comment pouvez-vous materner? Comment pouvez-vous prendre soin de vous et des autres, les amis? C'est la question qu'on amène ici à se poser. Est-ce que, par exemple, ce ne serait pas en pardonnant à l'autre? Est-ce que ce ne serait pas en vous pardonnant, par exemple, hein? Ça peut être tout simplement ça, en étant bienveillant envers vous. On a la femme bélier qui nous parle de surmenage, de parasites, de recentrage. Donc l'automne va être vraiment la période vraiment idéale pour vous purifier, pour enlever un petit peu toutes ces pensées parasites, toutes ces doutes, toutes ces peurs, hein, qu'on voyait ici finalement. Ça va être normal pour vous finalement de les ressentir pour pouvoir encore mieux les purifier. Moi je ressens vraiment ça. Et on termine avec ici la femme tatouée, arrêt, présent, symbole. On nous parle ici d'affirmation, encore une fois, de stabilité aussi avec l'empereur, hein, qu'on a eu tout en bas. L'arrêt, le présent, les symboles, c'est vraiment, moi je ressens vraiment ce côté de s'affirmer, de s'imposer aussi, de reprendre finalement le contrôle aussi de sa vie, de ses émotions, de ses actions, mine de rien. Alors, on termine avec le 2 de Pentacle qui nous dit que quand votre vie devient chaotique, trouvez un moyen justement d'être ancré et équilibré. Voilà. Donc, trouver un moyen de trouver plus d'équilibre durant l'automne afin d'être équilibré au niveau peut-être émotionnel, en communiquant par exemple, etc. On a ici le chevalier d'épée qui nous dit sois ambitieux, poursuis chacun de tes rêves. Donc, sois ambitieux. Rien n'est impossible. Et ensuite, on termine par le 3 de coupe qui dit venez tous ensemble dans le couvent, venez vous rassembler dans le couvent tous ensemble. Donc ici, c'est vraiment l'amitié, le rassemblement, la réconciliation aussi. Donc pour moi, il y a quelque chose à jouer avec soit le côté familial, soit le côté amical peut-être. En tout cas, le rapport à l'autre est vachement altéré. Il faut vraiment que vous arriviez finalement à vous soulager de ça parce que je pense que c'est vraiment très lié soit au passé, soit à votre enfance, soit la lignée familiale. Désolée, je suis malade. Alors, on termine du coup avec un message. Investissement. Oh, on a là quand même l'argent ici, on a l'investissement. Le message de la chauve-souris. Cette chauve-souris qui vole au-dessus de ta tête est d'excellent augure. Elle vient te confirmer que tu passes d'un cycle difficile et sombre à un cycle lumineux. Le plus dur est passé. Tu ressors grandi de cette expérience et c'est une délicieuse renaissance. Tu te sens libre, pleine d'espoir pour le futur. Que vas-tu faire de ce nouveau chapitre de vie? Oui, tu es libre de te lancer. Le numéro c'est 1 pour confirmer ce message et le signe c'est une chauve-souris. Eh bien écoutez les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Alors pour le coup, il est parti vraiment dans tous les sens ce tirage. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez plusieurs domaines de votre vie qui sont imbriqués l'un et l'autre et qui s'influencent. Je ne sais pas si c'est tout simplement le fait que vous soyez dans le flou et du coup, forcément, le tirage est flou. Mais en tout cas, je l'ai trouvé hyper intéressant. Donc j'espère quand même qu'il vous a parlé et plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire quel genre de tirage vous aimeriez avoir sur la chaîne que je n'ai pas fait forcément depuis le début. À mettre un petit j'aime pour soutenir, à vous abonner bien entendu et mettre un commentaire. Et puis moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.